Boker Tov, Shalom les amis, Shalom à tous et à toutes. Alors, Bezrat Hashem, on va se préparer pour Hanouka, pour les Nérot de Shabbat, pour les Nérot de Hanouka, pour la lumière qui va illuminer le monde. C'est gentil à vous, Madame Maman, Shabbat Shalom. Merci de m'attendre, c'est gentil. Moi aussi, j'attends ce moment qu'on peut parler de Rabbeinu. Alors, quand on allume les bougies de Shabbat, ou quand on allume les bougies de Hanouka, il faut avoir l'intention que Bezrat Hashem, la lumière du tzaddik, elle éclaire le monde, on illumine le monde, de manière à ce que chacun, là où il est, il puisse voir la vérité, puisse sortir de l'obscurité. Bezrat Hashem, on est là pour ça, pour diffuser cette lumière. Donc chacune, quand elle allume les lumières, les Nérot de Shabbat, il faut penser à ça, en allumant les Nérot de Shabbat, dire que la lumière du tzaddik, elle se diffuse dans le monde. Cette lumière, elle a la possibilité d'enlever toute l'obscurité, toute la souffrance, toute la haine, toute l'incompréhension, toute la solitude, toute l'amertume, toutes les nerfs, toute la rage qu'il y a dans le monde. Bezrat Hashem. Alors, on était dans une chôte Hanouka à la Chadalet, dans les paroles de Rabbi Nathan sur Hanouka, d'après la Torah Samer Zayin, la Torah 67, dans le deuxième partie du Likutei Moharan. Et Rabbi Nathan, il dit dans le passage Gimel, donc c'est la page 493 pour ceux qui ont le Likutei Halachot, V'zeh prinat ner shel Shabbat. Donc on avait parlé déjà un moment, puisque on n'a pas fait, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas fait ce Likutei Halachot sur Hanouka. Donc on avait parlé du principe de la lumière de feu, et la lumière de lumière. On a dit que l'équilibre, le dosage de la lumière, c'est ça ce qui transformait la lumière en quelque chose de bénéfique, ou bien quelque chose qui soit du feu, des incendies, du feu. Ce feu-là, c'est quand la lumière est trop forte. C'est la lumière de la Gdusha, mais elle est trop forte, donc elle devient destructrice. On était dans cette Torah-là, et on a justement vu que tout le nes de Hanouka, c'est le miracle de Hanouka, c'est que le feu de la flamme, il n'arrivait pas à consumer l'huile. C'est-à-dire que l'huile, elle restait, malgré qu'il y avait le feu. Donc il y avait de l'huile normalement pour brûler un soir, et ça a brûlé pendant 8 jours. Et quel était le miracle? Le miracle, c'est que cette huile, cette flamme-là, elle consumait pas l'huile. Ça, c'était le miracle qu'on avait vu, cet angle-là du miracle de Hanouka. Donc Rabbi Nathan, il va nous parler aussi maintenant des bougies de Shabbat, puisque Rabbi Nathan, il est décédé très proche de Hanouka, puisqu'il est décédé le Asara Betevet, le 10 Tevet, qui est une semaine à peu près après Hanouka. Et avant de mourir, il a parlé des bougies de Hanouka, des bougies de Shabbat, des bougies de Yom Tov. Et il a dit, j'ai des milliers d'halachot que je veux écrire sur ça, mais j'ai plus la force maintenant. C'était quelques heures avant de quitter ce monde. Donc Rabbi Nathan, au moment de quitter ce monde, il a une très grande vision de ce qui est représenté, la flamme de la bougie de Hanouka, de Shabbat, de Yom Tov. Cette lumière-là, il a une très grande compréhension de ça avant de quitter ce monde. Alors il dit ici Rabbi Nathan, V'zeh prinat ner shel Shabbat.
Donc ça, c'est le principe des bougies de Shabbat. Qui Shabbat az nidgalim meore or. Shabbat, c'est une révélation des luminaires de lumière. Qui Shabbat shema de Kudsha Berechu, parce que Shabbat, c'est le nom d'Hachem. Alken az mitzvah le adlik ner. Donc c'est une mitzvah d'allumer une bougie le Shabbat. Qui ner Shabbat sheu ner shel mitzvah ou prinat meore or. Parce que la bougie de Shabbat, qui est une bougie de mitzvah, c'est un principe de lumière qui éclaire, qui amène quelque chose de positif. C'est pour ça qu'à l'époque des Imaot, à l'époque de Sarah, Rivka, Rachel, Léa, ils voyaient ça de matériellement. Chez Ner Shabbat ou Prinat Meore Or Canal. Ils voyaient ça, ils voyaient que quand ils allumaient les bougies de Shabbat, ça donnait une lumière spirituelle, une lumière qui chassait l'obscurité mentale, l'obscurité spirituelle, l'obscurité de concepts, l'obscurité philosophique, etc. Valken aya etzlam ner dolek mi Shabbat le Shabbat. C'est pour ça qu'on voit que chez nos avot, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y avait toujours une bougie qui brûlait tout le temps, de Shabbat en Shabbat. C'est-à-dire que c'était pas uniquement une bougie de Shabbat, c'était une bougie qui restait allumée tout le temps. Toute la semaine, il y avait tout le temps une bougie qui était là, allumée, une flamme dans la tente, dans l'endroit de résidence. Vayevea Yitzhak Aoela, comme c'est écrit que quand maintenant Yitzhak il a rencontré Rivka, donc quand Eliezer il a amené Rivka à Yitzhak, alors Yitzhak il l'a amené dans la tente de sa maman, chez Zeprinat Achnaat Meoreesh Vidgabrut Meoreor, que ce principe-là d'amener qu'il a amené Rivka dans la tente de sa maman, là où il y avait avant tout le temps la flamme qui brûlait, et depuis que Sarah était décédée, donc il n'y avait plus cette flamme. Maintenant que Rivka est venue, alors on a pu rallumer cette flamme, et cette flamme-là, elle représente le principe de repousser les luminaires de feu, c'est-à-dire chasser tout ce qui est destructeur et au contraire renforcer tout ce qui va construire. Donc à la base, si vous voulez, on a la même chose, c'est-à-dire c'est une recherche de la lumière, tous les individus cherchent la lumière, tout le monde veut de la lumière, tout le monde va vers la lumière, même les moustiques qui cherchent la lumière, et les poissons ils vont vers la lumière, tout le monde va vers la lumière, d'accord ? Mais il y a une lumière qui brûle et une lumière qui construit. Donc tout va être une question de dosage par rapport au récipient de chacun. C'est-à-dire on va calculer la quantité de lumière, c'est-à-dire l'intensité de lumière par rapport aux capacités de chacun de traduire cette lumière en quelque chose de bénéfique, c'est-à-dire la transformer en joie, la transformer en amour, la transformer en rapprochement vers Hachem, la transformer vers des choses qui sont bien. C'est-à-dire que cette lumière-là, elle va donner envie de s'améliorer, l'envie de se rapprocher d'Hachem. Et la même lumière, si elle est mal dosée, elle va éloigner d'Hachem, elle va détruire. Comme on voit dans l'histoire, qu'on voit Nadav et Avihu, on voit que pourtant c'était les enfants de Aaron et qu'ils ont amené de l'encens alors qu'ils n'étaient pas au niveau d'amener de l'encens, et ça les a brûlés. Il y a un feu qui est sorti qui les a brûlés, ils en sont morts. Pourtant c'était tout des choses bien, il y avait rien de pas bien, c'était que du bien, mais il n'a pas été dosé, donc ça a amené de la destruction. En fait le mal, il existe que de ça. Le mal, il n'existe pas. En fait, tout ce qui vient d'Hachem, tout ce qui vient d'en haut,
Rabbi Nathan, il l'amène, Rabbeinu l'amène dans l'Écoute Moran, Rabbi Nathan, il rapporte dans l'Écoute Halachot plusieurs fois. Tout ce qui vient d'en haut, c'est que du bien. Il n'y a rien de mal qui vient d'en haut. Seulement, de la façon dont la personne capte, c'est ça qui va amener les choses bien, ou les choses, la lumière, elle va aller elle va être canalisée pour être profitable et bénéfique, ou bien destructrice. Comme on voit à l'époque de Bilam, quand Bilam il a voulu maudire le Ham Israël, en fait, qu'est-ce qu'il savait faire Bilam? Il savait détourner cette énergie qui venait d'en haut par la force de sa parole, par la malédiction. C'est-à-dire il arrivait à maudire. Qu'est-ce que c'est maudire? C'est dire du mal. C'est maldire, c'est-à-dire dire du mal. Et en disant du mal, transformer la lumière en feu, c'est-à-dire transformer cette lumière qui à la base pourrait être une bénédiction, la transformer en malédiction. Donc ça c'est, si vous voulez, toutes les forces du mal, elles fonctionnent avec ça. C'est-à-dire qu'elles utilisent la lumière, et la seule lumière qu'il y a, c'est la lumière d'Hachem, parce qu'il n'y a pas de lumière d'obscurité, ça n'existe pas. Lumière d'obscurité, ça n'existe pas. Ça n'existe que de la vraie lumière, c'est-à-dire de la lumière qui vient d'Hachem. Donc la lumière d'Hachem, elle descend des mondes supérieurs, des mondes de l'émanation, elle descend, et quand elle arrive dans ce monde, elle prend forme. Elle prend forme, et elle va prendre forme par rapport au récipient de chacun, par rapport à ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche, à quoi il veut arriver. Alors selon ça, il va transformer cette lumière-là en quelque chose de positif ou en quelque chose de négatif et de destructeur. Alors la même chose, quand Esav rencontre Yaakov, il vient avec 400 hommes, que ces valeurs numériques de mauvais œil, le mauvais œil, c'est-à-dire qu'il vient le mauvais œil, c'est-à-dire la façon négative de voir les choses de manière à transformer la lumière en destruction. C'est-à-dire que comment canaliser de la lumière pour en faire un outil de destruction. Donc ça, ce sont les forces du mal, et Esav en tête, et Amalek, puisque même ce que Esav il n'est pas arrivé à faire, il a essayé de demander à son fils de le faire, son fils n'est pas arrivé, alors il a transmis le message à Amalek, et Amalek il a attendu que les Bnei Israël ils sortent d'Égypte pour les attaquer, parce qu'avant il savait qu'il ne pouvait rien faire, puisque Esav il n'a rien pu faire, Lavan il n'a rien pu faire, personne n'a rien pu faire contre Yaakov. Donc il s'est dit, après l'exil d'Égypte, comme maintenant ils vont sortir avant 400 ans, donc ils n'auraient pas réparé les 400 approches qu'il y a de positives dans le monde, c'est-à-dire de manière à voir les choses de façon optimisée, positive au maximum. Donc ça sera le moment de les attaquer. Donc comme on est sorti prématurément, ça veut dire faible, ça veut dire incapable de gérer la lumière, c'est ça la faiblesse. Quand quelqu'un est faible, la lumière ça lui fait mal, comme les yeux, comme quelqu'un qui a les yeux fermés, et maintenant s'il ouvre les yeux, si la lumière est forte, ça va lui faire mal aux yeux. Alors que cette lumière, elle peut servir à lire, à faire des choses extraordinaires. Mais si maintenant ses yeux sont faibles, la lumière, ça va le détruire. Maintenant, en sortant d'Égypte, on n'est pas resté 400 ans en Égypte. Donc on est sorti, on n'était pas complètement construit dans notre rapport avec le monde. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement quel rapport il fallait avoir avec les choses. On est sorti rapidement, précipitamment, prématurément, et ça a entraîné que on a eu toutes les difficultés qu'on a eues à gérer la lumière. C'est-à-dire on est arrivé on était dans une fragilité énorme, parce que la moindre chose qui était pas comme il fallait, ça nous agaçait tout de suite, ça nous révoltait tout de suite, ça amenait de la rage, des nerfs tout de suite. Ça c'est le signe d'une personne qui est dans une lumière qui dépasse ses récipients. Quand la lumière dépasse les récipients, ça donne des nerfs. Ça donne des nerfs, ça donne de la révolte, ça donne de l'incompréhension, ça donne de l'agressivité,
ça donne de la haine, ça donne tout ce qui est négatif. Mais au départ, c'est de la lumière. Il y a rien de mauvais là-dedans. La lumière, elle est extraordinaire. Seulement, comme elle est captée, comme elle est gérée, elle donne le contraire. Elle donne le contraire. Vous voyez par exemple ça dans le monde dans le monde. Vous voyez comment des gens ils peuvent passer de l'amour à la haine. Comment des gens, des fois, des couples comme ça, qui se sont tellement aimés, qui ont vécu tellement de choses extraordinaires, il arrive, Chas Shalom, dans leur vie qu'à un moment, ils n'arrivent plus à gérer, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus assez d'amour pour arriver à gérer et à digérer, surtout, à digérer les situations difficiles, et ça explose. Mais quand ça explose, on voit que cet amour, il se transforme après en haine. Parce qu'en fait, c'est la même chose. L'amour et la haine, c'est la même chose. La base de l'amour et de la haine, c'est exactement la même lumière. C'est juste la façon dont c'est géré, c'est tout. Si c'est géré positivement, ça donne de l'amour, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Et s'il n'y a pas de récipient pour le gérer, ça dégénère dans la guerre, dans la haine, dans des choses terribles. Et vous pouvez voir des gens, autant qu'ils se sont aimés, autant qu'après, quand ils se disputent, ils se déchirent, mais alors de façon horrible. Et on est toujours très étonné de voir ça et de se dire, mais comment c'est possible d'en arriver là? Comment c'est possible? Comment on arrive à des choses comme ça? Vous croyez qu'on est à l'abri de ces choses-là? Il n'y a personne qui est à l'abri de ces choses-là. Vous croyez que c'est des gens pas bien parce qu'il leur arrivait ça? C'est pas des gens pas bien. Tous les gens ils sont bien. Seulement le problème, c'est qu'il y a du déséquilibre, c'est tout. Les gens, ils gèrent pas leur vie, ils font pas attention. Ils vont vers des choses qui sont trop fortes pour eux, qui sont trop grandes pour eux, qui sont trop puissantes pour eux par rapport à ce qu'ils sont maintenant. Après, ça pourra venir, mais maintenant, c'est trop fort pour eux. Donc ça dégénère, c'est-à-dire que les récipients, ils gèrent pas la chose. Donc comme les récipients ne gèrent pas la chose, les récipients, ils éclatent. Et quand les récipients, ils éclatent, la lumière, elle est prise par le côté négatif et ça devient de la destruction. Ça devient de la destruction. C'est comme ça qu'il y a des guerres, c'est comme ça qu'il y a de la haine, c'est comme ça qu'il y a du terrorisme, c'est comme ça qu'il y a des choses comme ça, parce que c'est tout des équilibres, c'est de l'exagération. Mais la base, c'est de la lumière. Donc le fait que la base, c'est de la lumière, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir et qui console beaucoup l'être humain. Parce que du moment où on sait qu'il n'y a pas d'être qui soit foncièrement mauvais, c'est juste des individus qui n'ont pas géré la lumière. Donc comme ils n'ont pas géré la lumière, ça a donné de la violence, ça peut donner du crime, ça peut donner des choses horribles. Mais la base, c'est pas quelque chose de négatif. C'est une question de gestion. C'est pas une question de lumière. Souvent, merci Monsieur Mosque, c'est gentil à vous. Moi aussi, ça me recentre. Ne croyez pas que c'est que vous. Le principe, c'est que si vous voulez, on est livré à nous-mêmes. On n'a pas. Imaginez-vous, on a des parents qui sont occupés de nous quand on était petits, pour pas qu'on mange trop de chocolat, pour pas qu'on boit trop, pour pas qu'on se salisse, pour pas qu'on joue à des choses dangereuses, etc. Ok, on s'occupe de nous, on essaye de nous éduquer pour que ça tienne la route à peu près. Il y a des fois où, voilà, j'ai vu un article aujourd'hui en Israël, un petit enfant de 11 ans qui est tombé du 12e étage ou 15e étage, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il faisait du sport extrême, c'est-à-dire il passait de la fenêtre de sa chambre au balcon de la salle à manger, au-dessus du vide. Et il l'a fait une fois ou deux, ça a marché, et manque de peau, la troisième fois, ça n'a pas marché, il est tombé. Et vous voyez, la maman, elle dit, je comprends pas, voilà, on laisse les enfants, on leur laisse de la liberté. En fait, elle lui a laissé de la liberté.
Elle dit, je voulais le respecter. Je voulais pas toucher son portable. Je voulais jamais toucher son téléphone portable par respect. Et en fait, dans son téléphone portable, il avait une application de jeu comme ça, de jeu extrêmement dangereux, et où on marque des points, ou je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, c'est quelque chose qui motive et qui pousse à faire des choses dangereuses. Et avec ça, on se note bien comme quoi on a réussi à faire quelque chose de dangereux, etc. Regardez où on est, regardez dans quel monde on vit. Regardez des applications comme ça. Comment on peut permettre des choses comme ça de circuler librement dans le monde pour tuer des gens? C'est horrible. C'est horrible, à quoi ça sert? Même si c'est 90% des gens, il leur arrive rien. Il suffit qu'une personne lui arrive quelque chose. Qu'est-ce qu'on a besoin de choses comme ça? Alors voilà, la maman, elle voulait le respecter. Ça s'appelle du respect, ça? C'est de la cruauté, ça, c'est pas du respect. Que veut dire du respect? Je respecte son téléphone, non, je veux pas voir ce qu'il y a dans son téléphone. Mais voilà, maintenant il est mort, ton fils, alors. Alors quoi? Où est le respect? C'est quoi ces notions-là? C'est des trucs de fou. C'est des trucs de fou, ces trucs d'assassins. Allez, va te consoler maintenant. Le fils qu'elle avait, elle a 2 filles et un garçon. C'est le plus jeune. Allez, va maintenant pleurer toute ta vie. Sur quoi? La liberté. Comprenez? Respect des libertés. Un enfant de 11 ans, respecter la liberté, qu'il a une application dans son téléphone qui le pousse à faire des choses dangereuses. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait un gosse de 11 ans? Il a besoin de son père, il a besoin de sa mère. Pourquoi il est là? Pourquoi on n'a pas décidé qu'un adulte est adulte à l'âge de 8 ans ou 9 ans? Pourquoi on attend 18 ans pour considérer quelqu'un comme un adulte? Et encore 18 ans aujourd'hui, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, mais restons dans les normes, même si elles sont dépassées, mais restons dans les anciennes normes. Un enfant de 11 ans, ah, vous connaissez, ça s'appelle la baleine bleue, vous dites? C'est très dangereux. Mais c'est des trucs de fou. C'est-à-dire, et voilà la liberté. La liberté. Alors cette liberté, quoi? C'est quoi? C'est que c'est trop de lumière. La liberté, c'est une lumière. Être libre, c'est une lumière. Avoir de l'argent dans sa poche, c'est de la lumière. Pouvoir se déplacer comme on veut, c'est de la lumière. Avoir une moto, c'est de la lumière. Avoir une voiture, c'est de la lumière. Avoir un passeport, c'est de la lumière. Tout ça, c'est des libertés. Cette liberté, il faut savoir la gérer. Si tu ne sais pas la gérer, mais ça va te tuer, ça va te détruire complètement. Donc il faut savoir gérer ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire parce qu'on est libre, alors on y va. Mais on se détruit. On se détruit. Combien de concerts il y a des jeunes, des trucs qui, voilà, ils meurent de la drogue, ils meurent de ci et tout. La liberté. Liberté, liberté, liberté. Liberté de quoi? Liberté, c'est de la cruauté terrible. C'est cruel. Donc cette lumière de la jeunesse, elle est extraordinaire. Baruch Hashem, tu es jeune, tu es plein de vitalité, tu as envie comme on dit, de manger le monde, tu as envie de faire des choses extraordinaires, mais tu as des parents, des maîtres qui doivent s'occuper de toi pour te mettre là où il faut. C'est sûr que le tzaddik est Sodola mécanise la lumière. C'est pour ça qu'on a besoin du tzaddik, pour ça qu'on a besoin d'un maître. On a besoin, dans le mot maître, vous avez la maîtrise, c'est-à-dire c'est la chose principale, c'est de maîtriser la lumière. C'est la chose principale. La vitesse aussi, c'est extraordinaire, mais il faut la maîtriser. Vous pouvez pas rouler à 200 à l'heure ou 240 à l'heure, c'est très dangereux. Donc ils mettent des limites dans la vitesse parce qu'ils voient que les gens à un moment ils maîtrisent plus, ils se laissent aller dans des vitesses comme ça, c'est très dangereux. Regardez combien d'accidents aujourd'hui parce que les gens ils parlent au téléphone tous les jours. Tous les jours. Voilà encore un couple de jeunes de 20 ans. Les deux ils sont morts, ils sont entrés dans un camion. Parle au téléphone, envoie des SMS, lit des messages, lit des WhatsApp. Tu conduis, ça y est, on n'en parle plus. On parle plus de téléphone, tu conduis, il n'y a pas de téléphone, c'est tout. Ou tu conduis, Avant, ils disaient boire ou conduire, il faut choisir. Et maintenant, ils doivent dire téléphoner ou conduire. Téléphone ou conduite, il faut choisir, c'est tout. Normalement, il devrait faire un système d'une boîte à l'extérieur, qui s'ouvre de l'extérieur de la voiture, comme le réservoir d'essence. Et cette boîte-là, on doit mettre le téléphone dedans quand on rentre dans la voiture, c'est tout. Je conduis, il n'y a pas de téléphone, c'est tout.
Ah, tu veux faire tout en même temps, et conduire, et téléphoner, et manger, et boire, et chanter, écouter de la musique, et regarder un film. Mais où on va avec tout ça? Où on va avec tout ça, avec cette accumulation? C'est vrai que tout ça, c'est mignon, c'est beau tout ça. En même temps, je conduis, j'écoutais de la musique, et je mange un hamburger, frites, et en même temps, j'envoie un selfie à mon copain, et en même temps, je regarde dans WhatsApp les trucs, et je regarde dans ma Google Maps, et tout, ok, tout. Mais ça amène où tout ça? Ça amène où? Des centaines de gens qui meurent sur la route parce qu'il y a des trucs comme ça. Mais ça devrait être interdit. On ne devrait pas laisser les gens conduire avec le téléphone. On ne devrait pas faire un système qu'on laisse le téléphone à l'extérieur, même s'il est branché pour des communications qui sont uniquement à travers un haut-parleur. Et même ça déconcentre. Même de parler au téléphone, même si on n'a pas un téléphone dans les mains. Uniquement de parler au téléphone quand on conduit, ça déconcentre l'individu. C'est connu que l'ouïe et la vue, ça marche ensemble. C'est-à-dire quand l'ouïe est prise, la vue, elle voit rien. C'est-à-dire, essayez quand à un moment vous entendez quelque chose qui capte votre attention dans l'ouïe, vous allez voir que vos yeux, ils voient pas ce qu'il y a devant vous. Parce que ça utilise la même source de concentration. C'est-à-dire que si maintenant on est concentré avec l'ouïe, on ne peut pas se concentrer avec la vue. Alors on est dans de ribouille or. Les gens ils sont en ripouille, de la lumière, encore de la lumière. Et c'est sûr que Amalek il pousse les gens à ça, parce que ça l'intéresse, c'est comme ça qu'il les détruit. Il n'y a rien d'autre dans le monde que de la lumière. Il n'y a pas d'obscurité. Seulement, on fabrique de l'obscurité à partir de la lumière. On fabrique du feu. On fabrique de la destruction. Comment? En utilisant la lumière de façon non équilibrée. Alors, si vous voulez, la racine de ça, c'est tout l'équilibre de la présence divine dans le monde, puisque Hachem, avant de créer ce monde comme on le vit, il a dû faire plusieurs mondes qui se sont détruits. Il y a plusieurs mondes qui se sont détruits jusqu'à ce que ce monde tienne. Mais il tient juste, c'est-à-dire la présence divine qu'il y a dans ce monde. Elle est juste ce qu'il faut pour que ça se maintienne avec des hauts et des bas, avec des possibilités un petit peu de montée et des possibilités aussi de destruction. C'est ce qui amène toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde, toutes les catastrophes naturelles, tous les problèmes des gens, etc. C'est parce que cette lumière-là, qui est une réalité, qui se trouve dans le monde, elle est mal gérée. Elle est mal gérée. Même Rabbi Nathan, quand il a entendu parler de l'Aïd Bodedut, il a dit, je vais aller dans le monde, je vais leur crier, je vais leur dire, qu'est-ce que vous faites de votre vie, etc. Rabbi Nachman lui a dit, tu vas rien faire comme ça, reste tranquille. Avec ça, tu vas rien faire. Viens, tu vas étudier, et tu vas écrire l'écouter à la rote, et tu vas éclairer le monde avec ça. Et avec ça, tu vas éclairer le monde. C'est-à-dire, ce sentiment que tu as, ce sentiment-là de extraordinaire, cet enthousiasme extraordinaire que tu as, je vais te donner des outils. Comment tu vas traduire cet enthousiasme en quelque chose de bénéfique pour le monde? Alors, c'est sûr que quand on est faible, on a envie de lumière. On a envie parce qu'on est faible. On est faible. On n'a pas de joie de ce qu'on a. C'est-à-dire, on ne sait pas se contenter de ce qu'on a. Donc, ça nous amène vers le ribouille or. C'est pour ça que Hanouka, si vous voulez, ce sont des jours de Hallel et de Hoda'a. Pourquoi on dit que ce sont des jours de remerciement, de louange à Hachem? Des jours où on remercie Hachem, où on est joyeux et on fait le Hallel entier, c'est-à-dire qu'on fait tout le Hallel, toute la prière du Hallel entière, on saute rien, alors que les autres jours de Rosh Chodesh ou Pessah et tout, on saute des parties. Mais là, on saute pas, on le fait entièrement. Pourquoi? Parce que c'est lié. Autant maintenant, on va t'amener la lumière de Hanouka, mais si tu veux recevoir la lumière de Hanouka, il faut d'abord que tu saches dire merci. Parce que si tu ne sais pas dire merci, quand on va te donner de la lumière, cette lumière, elle va te détruire. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas dire merci, ça veut dire que tu sais pas, tu n'es pas conscient de la lumière que tu as. Tu n'es pas conscient du bien que tu as. Et tu veux qu'on te donne encore, tu vas faire quoi avec? Encore plus de bêtises. On t'a donné 20 €, tu as acheté du cannabis, on va te donner 50 pour que tu achètes de la cocaïne. Tu veux quoi? Tu veux arriver à quoi?
Tant que tu n'es pas conscient, tant que tu dis pas merci, on ne va pas te donner plus. Et c'est bien qu'on ne te donne pas plus. Parce que c'est dangereux. Si tu ne sais pas remercier, c'est-à-dire que tu ne sais pas te contenter de ce qu'on t'a donné, c'est-à-dire être joyeux de ce que tu t'as donné, de ce qu'on t'a donné déjà. On ne parle pas maintenant de se contenter de rester dans son de rester dans son coin, de ne pas avancer. Il faut avancer. Il faut avancer, mais il faut pas avancer. Il faut de façon coordonnée, de façon pas se jeter en avant. C'est sûr que c'est la 50e porte, M. Terrier, vous avez raison. C'est-à-dire c'est la réaction de la 50e porte. Les gens qui sont dans la 50e porte, leur réaction c'est ça, c'est qu'ils vont vers la lumière de façon complètement délirante et sans faire attention à quoi que ce soit. Maintenant, nous on est là pour gérer cette 50e porte. On doit gérer cette 50e porte. Donc, la fête de Hanouka, la fête de Purim, vous voyez que c'est orienté vers de la joie, c'est orienté vers du remerciement, c'est orienté vers de l'amour, c'est orienté vers ça. Ces deux fêtes-là, qui sont les fêtes de la 50e porte, elles sont orientées vers ce principe-là de la joie, d'être content, de se contenter de ce qu'on a, à Purim d'être joyeux, à Hanouka d'être joyeux, d'en faire une fête familiale où on est à la maison, où on fait les beignets, on mange, on rigole, etc. On chante beaucoup pendant Hanouka, pendant qu'on allume les nérodes de Hanouka, on chante pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on remercie Hachem de ce qu'on a. Pourquoi on remercie Hachem de ce qu'on a? C'est pour pouvoir gérer ce qu'on va recevoir de plus, puisque maintenant à Hanouka, Hachem il veut nous donner de la lumière. Mais si maintenant on ne dit pas merci, c'est dangereux pour nous de nous donner de la lumière. Regardez, il nous a donné de la lumière pour sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a commencé à se plaindre, on a commencé à dire voilà, on veut retourner en Égypte, on a fait le veau d'or, on a fait on n'a pas voulu rentrer en Eretz Israël, on a fait des choses catastrophiques. Tout ça parce qu'il y avait beaucoup de lumière. Il y avait beaucoup de lumière, mais du moment où maintenant on nous a donné de la lumière et qu'on n'avait pas la force d'apprécier cette chose-là, ça fait de nous des gens gâtés et des gens qui sont à la limite des nerfs et de la révolte et de l'explosion. Voilà pourquoi vous voyez des familles qui se détruisent ou qui ne se construisent pas. Alors les gens ne veulent pas se marier, ils ont peur de se marier parce qu'ils ne savent pas quelle réaction ils vont avoir, est-ce qu'ils vont pouvoir gérer cette chose-là. Ou bien des gens qui sont mariés, combien de divorces, il n'y a jamais autant de divorces. Parce que cette lumière-là d'un foyer, c'est déjà une grande lumière. C'est pas rien du tout d'être marié. De fonder un foyer et d'avoir des enfants, c'est pas rien du tout, c'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose d'énorme. Il faut pouvoir le gérer. Comment tu le gères? Il faut que tu dises merci. Si tu apprécies pas le fait d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir un foyer, d'avoir un travail, de vivre normalement, de te maintenir. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te donne de plus? On va te donner quelque chose de plus, tu vas exploser avec. On va te détruire. C'est ça que tu veux? On va te donner plus pour que tu te détruises. On va donner à un gosse de 11 ans un téléphone en le respectant, en lui disant voilà c'est ton téléphone, personne ne regarde, tu es libre de faire ce que tu veux avec pour le trouver, ce qui s'est jeté du 13e étage, c'est pour ça qu'on va le faire. C'est quoi cette vie-là? Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. Donc on a besoin de canaliser la lumière avec le tzaddik. Le tzaddik, il nous dit doucement, va doucement, va doucement, va doucement, va vers des choses simples. Simplifie, ne cherche pas les sports extrêmes. Même dans la Torah, ne cherche pas le sport extrême. Simple. Occupe-toi de ton foyer, ton conjoint, de tes enfants, de ton travail et sois joyeux. Si tu n'as pas un visage rayonnant de joie, qu'est-ce que tu veux qu'on te rajoute quoi? Pour que tu fasses la tête encore plus? Quelqu'un, il jongle avec 3 ou 4 quilles, d'accord? Et maintenant, il veut qu'on lui rajoute une 5e. Mais déjà, il n'arrive pas avec 4. Il est fait, à chaque fois, elle tombe. Alors on lui dit, non, rajoute-moi une autre. Qu'est-ce que je vais te rajouter? Il dit, je ne peux pas te rajouter. On te donne ce qu'on t'a donné, tu ne sais pas dire merci, tu n'es pas joyeux. Comment tu veux qu'on te rajoute encore? On va te détruire. C'est ce qu'il veut Esav.
Et ça, il te dit, allez, rajoute, rajoute. Encore plus, vas-y. Encore plus, mets encore plus. Charge plus. Charge la mule, comme on dit. Encore plus, vas-y, mets encore plus. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, tout éclate. Pourquoi? Il faut Hallel Veoda. Hachem, il a fixé la lumière de Hanouka. Hallel Veoda. Shabbat, la lumière de Shabbat. Hallel Veoda. Merci, mon Dieu. Shabbat, Rabbeinu. Il dit à Rabbi Nathan, il faut que tu sois joyeux le Shabbat. Il faut que tu sois joyeux le Shabbat. Alors, Rabbi Nathan, on sait que il était d'une nature soucieuse, comme ça. C'était un homme très, très anxieux, très, très sérieux, comme ça, il avait plusieurs montres, il gardait chaque minute, il faisait attention. Rabbi Nathan, c'était un homme très, très, très engagé, très sérieux. Alors, Rabbeinu lui a dit, tu sais, les religieux constipés, ça vaut rien du tout. Il lui a dit Rabbeinu. Rabbeinu lui a dit, il faut être religieux, mais pas constipé. Il faut être religieux, non constipé. Il faut être religieux, mais libre. Pas religieux constipé. Religieux constipé, ça veut dire que tu as pris trop sur toi par rapport à ce que tu peux prendre. Tu dois être joyeux. La joie, c'est le signal de l'équilibre. C'est-à-dire que quand tu es joyeux, ça veut dire que tu es équilibré, tu es bien. Quand tu n'es pas joyeux, ça veut dire que tu n'arrives pas à digérer ta vie. Il y a trop. Il y a trop. Donc il faut que tu baisses Alors Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, il faut que tu sois joyeux le Shabbat. Alors après, il a vu que Rabbi Nathan, il est maintenant en train de chercher comment il va faire pour être joyeux. Alors Rabbeinu lui a dit après, en plaisantant, il me dit, je t'ai donné encore une raison d'être angoissé encore plus que d'habitude. Parce que d'habitude, déjà, tu es angoissé. Maintenant, je t'ai dit qu'il faut que tu sois joyeux le Shabbat. Alors tu vas être angoissé encore plus que d'habitude. Alors Rabbeinu, il a dit, le Shabbat, tu dois avoir un visage rayonnant, un visage souriant, tout le temps. Tu n'as pas le droit de faire la tête le Shabbat. Parce que si tu fais la tête le Shabbat, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de vivre. Tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de vivre. Tout à l'heure, mon ami Eléochaïm Alevi, mon ami de Jérusalem, il m'a envoyé une parole de Rabbeinu, que Rabbeinu dit dans Chaim Oran. Il dit à Shabbatot chez Shoftim Etzli, les Shabbats qu'on passe chez moi, Hem Gdolim ou Gvohim Yoter, ils sont plus grands et plus élevés, Mishiv'a Pa'amim Ta'anit Mishabbat les Shabbat, plus que si on jeûne 7 fois une semaine entière. Le Shabbat qu'on passe chez le Tzaddik, le Shabbat qu'on passe à Ouman, ou le Shabbat que vous passez ensemble, que vous faites un repas de Shabbat Breslev, quelque chose que vous donnez le nom de Rabbi Nachman, vous réunissez dans une atmosphère Breslev, dans un centre Breslev, dans une synagogue Breslev, dans une réunion qui se fait entre gens qui vont étudier l'enseignement de Rabbi Nachman. Ils font Souda Shlishit ensemble le Shabbat, Breslev. Tout ça, ça s'appelle le Shabbat qu'on passe chez le Tzaddik. Et ça, c'est plus grand que si vous jeûnez 7 semaines entières. Donc, je vous avais fait le calcul que 7 semaines entières, c'est plus que 500 000 jeûnes dans l'année. C'est-à-dire, ce sont des choses énormes. Ce sont des choses énormes. Alors, pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu n'es pas content? Hachem, il facilite la vie. Maintenant, il vient vers toi à Hanouka. Il vient vers toi, il fait descendre la lumière dans des endroits où normalement il descend jamais. Jamais la Shrina elle descend dans ces endroits-là qui sont en dessous d'un mètre. Normalement, la Shrina, elle commence à 1 mètre. Et là, elle va descendre. Elle va descendre en dessous d'1 mètre. Elle va descendre, mamash, là où quelqu'un, même s'il rampe, s'il est couché par terre, Hachem, il va venir vers lui. Mais Hachem, il veut que tu fasses un sourire. Si maintenant il vient vers toi, il t'amène de la lumière, alors que tu vis dans un endroit qui est d'une obscurité terrible, tu vis dans une société horrible, où il y a des choses horribles qui se passent. Hachem, il vient vers toi, il t'amène une petite bouffée d'oxygène, un peu de lumière. T'es pas content?
Tu fais pas un sourire, tu dis pas merci. Alors tu veux quoi? Tu veux qu'on te donne encore plus de lumière? Pourquoi? Pour te détruire? Pour qu'après quelqu'un il saute du 13e étage parce qu'il a envie de s'amuser avec son téléphone avant de faire des sports extrêmes? C'est pour ça que tu veux qu'on te donne de la vitalité, de la lumière. Faut être sérieux, c'est pas sérieux. Donc ça va ensemble, si vous voulez. Vous voulez de la lumière, vous voulez progresser, il faut arrêter de râler. Il faut pas râler. Il faut dire merci mon Dieu. Si on veut progresser, il faut remercier Hachem. Si vous voulez progresser, il faut prendre l'habitude de remercier. Si vous ne remerciez pas, on ne vous rajoute pas. On ne peut pas vous rajouter. Parce qu'on vous aime, on ne va pas vous rajouter. Parce que si on vous rajoute et que vous ne saviez pas apprécier la lumière que vous avez, cette lumière, elle va se détruire. Elle va détruire la personne. Vous voyez, en Égypte, on a été obligé de sortir. C'est vrai, on ne pouvait plus rester. Ok, trop faible pour rester. Trop révolté pour rester. Ah là, non, on peut plus tenir. Ça y est, si on reste encore, terminé. On va se noyer en Égypte, on va tomber dans l'assimilation totale, on va disparaître. Ok, donc allez, on sort. On sort avant l'heure. Mais ça coûte cher de sortir avant l'heure. Ça coûte très cher. Regardez comment ça s'est payé après. Regardez combien de morts qu'il y a eu, combien tout ce qu'on a passé comme souffrance, comme malheur, parce qu'on est sorti avant l'heure. Alors d'un côté, on ne peut pas rester, parce on est trop faible, on a besoin de lumière. On dit, ah non, moi je ne peux pas vivre sans lumière, pas possible, niveau de vie, je ne peux pas, j'ai besoin un minimum de confort, truc et tout, sinon je ne peux pas. Ok, tu as un niveau de vie aujourd'hui qui dépasse, je ne sais pas de combien, le niveau de vie de quelqu'un il y a 100 ans, ok? Dépasse énormément. Un niveau de vie, voilà, une voiture, il y en a qui ont 2 voitures, ok, une maison, des fois 2 maisons, ça, des vacances 3-4 fois par an, ok, d'accord. Mais tu fais un sourire ou pas? Tu souris pas? Alors tu veux quoi? Avec tout ça, tu râles. On te donne beaucoup plus que ce qu'on a donné à tes grands-parents et tes arrière-grands-parents. Et eux, ils avaient le sourire. Et toi, on te donne une machine à laver, un micro-ondes, un truc ça, un téléphone comme ça, de l'internet, ça, tu peux acheter sur Amazon, tu peux faire ça, tu peux... Ok. Après, tu souris pas. Donc, on a voulu te donner plus pour que tu sois plus joyeux, plus heureux. Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Pourquoi tu es angoissé? Pourquoi tu es angoissé? On te donne tout ça, pourquoi tu es angoissé? Il y a un manque, sans arrêt un manque. Ce manque, il vient du fait que tu ne dis pas merci. Si tu disais merci, tu verrais que tu t'habitues à dire merci. Tu vas voir que tu vas être bien. Tu vas être bien dans ta peau. Tu vas dire merci. Tu vas voir qu'en disant merci, tu vas te sentir rassasié. La Torah, elle dit qu'un aveugle, il n'est jamais rassasié. Pourquoi un aveugle, il n'est jamais rassasié? Parce qu'il ne voit pas ce qu'il mange. Donc comme il ne voit pas ce qu'il mange, il n'est pas rassasié. Parce que dans le, si vous voulez, le fait de se nourrir, il y a quelque chose de très important, c'est de voir ce qu'on mange. Parce que la vision de la nourriture, elle est en grande partie dans le fait que la nourriture, elle va nous rassasier. Et si maintenant, on ne s'est pas rassasié du regard en voyant la nourriture, même si on met de la nourriture dans notre ventre, ça ne va pas nous rassasier. On va rester frustré. Donc la Gemara, elle te dit, le Talmud, il dit, un aveugle, il n'est jamais rassasié parce qu'il ne voit pas ce qu'il mange. Donc il n'est pas rassasié. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas d'ingurgiter la nourriture, il faut la voir aussi. Et plus la nourriture elle est bien présentée dans quelque chose qui est propre, correct, bien agréable et tout, et plus on va avoir un sentiment de satisfaction, un sentiment de rassasiement.
Donc, si maintenant on vous donne de la lumière, ok, mais si vous ne voyez pas la lumière, comment vous ne voyez pas? Parce que si quelqu'un ne dit pas merci, c'est qu'il ne voit pas ce qu'il a. Donc le fait qu'il ne voit pas ce qu'il a, c'est ça qui fait qu'il est frustré. Parce qu'il ne voit pas ce qu'il a. S'il voyait ce qu'il avait, il serait content. Il serait content, on lui donnerait encore. Mais si maintenant, il ne voit pas ce qu'il a, donc il n'est pas content, il est en train de râler. Maintenant, on va lui donner encore. Mais il va râler encore plus. Plus on va lui donner, plus il va râler. Parce qu'il ne voit pas ce qu'on lui donne. Il n'apprécie pas ce qu'on lui donne. Donc il n'est pas conscient, il est inconscient complètement. Donc pourquoi on va lui donner? C'est dangereux si on lui donne plus. C'est cruel de lui donner plus. Donc à Hanouka, Hachem, il veut nous donner de la lumière. Hachem, il va nous donner une lumière à Hanouka. Il va venir vers nous, la Shrina, elle va descendre vers nous. Elle va nous amener une lumière extraordinaire. Mais si on veut se préparer à vivre cette lumière, il faut commencer à se mettre en condition de remerciement, en condition de louange à Hachem pour ce qu'on a. Baou Hachem, quelqu'un qui a trouvé un peu de vérité dans ce monde. C'est extraordinaire. Même qu'on est comme on est, chacun il a ses problèmes, chacun il est là où il est, et il vit avec tous ses paquets, comme on dit. Mais tu connais un peu la vérité, c'est merveilleux. Tu peux regarder un peu le ciel tous les jours, parler un peu avec Hachem tous les jours. Mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Vous voyez, Rabbeinu, il dit à Rabbi Nathan, il lui dit, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu sais pas ce que ça veut dire que tu as eu le mérite de te rapprocher de moi. Si tu savais qui j'étais et le mérite que tu as eu de te rapprocher de moi, tu serais joyeux en train de danser toute la journée. Et ça, c'est la même chose. Quelqu'un qui connaît un peu Rabbi Nachman, qui a le mérite, qui fait un tikkun haklali, qui est venu à Ouman, qui fait un pays de beau des doutes, qui lit un petit peu le livre de Rabbi Nachman, qui suit un cours de Rabbi Nachman, qui fait que... Mais c'est un mérite tellement grand, c'est un cadeau tellement grand dans cette génération, tellement grand dans le monde où on est, que ça suffit. Combien de fois Rabbi Nathan, vous voyez, sans arrêt, dans pratiquement toutes les lettres qu'il a écrites à son fils, il dit, voilà, justement sur Hanouka, il dit, regarde, Rabbeinu il a dit, Yeme Hanouka, Yeme Oda'a, les jours de Hanouka, ce sont des jours de remerciement. Et Rabbi Nathan il dit, si on était venu dans ce monde que pour entendre cette parole, ça suffit. Ça suffit, mais largement, il dit, ça suffit pas. Ça suffit, bon, ok, c'est pas mal. Non, ça suffit largement. C'est-à-dire que si quelqu'un il est venu dans ce monde, il a entendu un enseignement de Rabbi Nachman, ça suffit. Il a amorti son passage sur terre largement, très largement. Alors, à plus forte raison, s'il a entendu 2 enseignements, 3 enseignements, 4, s'il est venu à Ouman, s'il a fait un tikkun haklali, s'il a distribué un tikkun haklali, s'il a aidé quelqu'un à faire Hitbod des doutes, s'il a pris quelqu'un, il a téléphoné à quelqu'un, il lui dit, tu veux pas qu'on aille faire Hitbod des doutes, viens, on essaye demain, après-demain, viens, on va ensemble. Mais il peut pas imaginer les milliards qu'il a. Il peut pas s'imaginer, il n'imagine pas. Il ne voit pas. Donc on a besoin d'être référencé, si vous voulez, par des gens qui sont conscients. Malheureusement, comme il disait M. Terrier tout à l'heure, comme on est dans la 50e porte, on ne voit rien du tout, parce qu'il n'y a pas de mesure. Pour voir, il faut de la mesure. Il faut une mesure pour voir. Si vous voulez qu'une ampoule, elle vous éclaire, il faut avoir l'ampoule. Si maintenant vous avez l'électricité sans ampoule, vous n'allez rien voir du tout. Ni vous allez voir, ni vous allez cuisiner, ni vous allez rien faire. Parce que l'électricité, c'est une énergie. Mais s'il n'y a pas un tzimtzum, s'il n'y a pas quelque chose, une contraction, un récipient, il n'y a rien. Vous ne pouvez rien faire de l'électricité. Vous allez faire quoi avec l'électricité? Rien. Vous avez besoin d'un récipient, de quelque chose qui puisse traduire cette chose-là. Nous, on est dans la 50e porte. 50e porte, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la 50e porte? Quel est notre chemin? Notre chemin, c'est la Emouna, c'est qu'on a confiance dans ceux qui ont le référencement, c'est tout. Eux, ils ont le référencement. Eux, ils connaissent les valeurs. Donc, ils nous disent, voilà, regarde, tu as passé un Shabbat Breslev, c'est comme si tu as jeûné cette semaine. C'est comme si tu as fait 500 000 jeûnes dans ta vie. Est-ce que si on te dit que tu as fait 500 000 jeûnes, tu vas être content?
Tu vas dire, waouh, 500 000 jeunes, j'ai dû réparer des choses extraordinaires, arriver à des niveaux de compréhension de Dieu extraordinaires. Tu vas être content, oui, alors voilà. Un Shabbat que tu as passé Breslev, c'est 500 000 jeunes. Donc tu es content ou pas? Ouais, mais quand même, j'ai des problèmes. Voilà, la personne, elle n'arrive pas à voir la Emouna. C'est ça le problème. C'est la Emouna. La Emouna. Quelqu'un m'a demandé à Paris, non, je ne crois pas que c'est dans le cours que j'ai fait à Antony, mais je crois qu'on avait déjà coupé, c'était à la fin. Je crois pas je sais pas, je me souviens pas si c'est enregistré ou pas. En tout cas, il y a un monsieur qui m'a dit, mais d'aller à Rosh Hashanah Ouman et de laisser sa famille, etc., comment vous pouvez présenter cette chose-là? Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, regardez, D'abord, Rosh Hashanah, c'est pas une fête comme Pessah ou Sukkot ou Shavuot. C'est pas une fête, c'est un jour de jugement. Donc, quand on va au tribunal, on va pas avec sa femme et ses enfants. C'est un jour de jugement. C'est pas un jour de fête. D'accord, ça, c'est une chose. Mais surtout, il dit, si on est conscient de ce que c'est une année et qu'on a un tzaddik qui nous garantit que si on vient chez lui à Rosh Hashanah, on a une belle année. C'est lui qui nous le garantit. C'est pas une belle année comme nous on comprend ce qui est beau. C'est une belle année par rapport aux gens qui ont le référentiel. Eux, ils ont le référentiel. Quand Rabbi Nachman il te dit viens chez moi à Rosh Hashanah et toute l'année tu peux être content parce que tu vas avoir une super année, parce que ton année elle est réglée déjà, tout est réglé, tout est fait. Il faut faire confiance. Parce que dans la 50e porte, il n'y aura que la confiance. Vous ne pourrez jamais comprendre ce qui se passe avec vous. Vous ne pourrez pas. Dans la 50e porte, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas comprendre les choses. Comment vous pouvez comprendre qu'un Shabbat que vous faites Breslev, ça vous fait 500 000 jeunes? Comment vous pouvez comprendre que vous venez à Rosh Hashanah Ouman, vous passez 2 jours à Ouman ou 3 jours et toute votre année elle est réglée. Comment vous pouvez comprendre que vous venez à Ouman, vous faites un tikkun haklali, ça répare votre passage sur terre à vous, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, jusqu'à Adam Arishon? Comment vous pouvez comprendre des choses comme ça? Mais c'est incompréhensible. Comment je viens à Ouman, je viens, je fais un tikkun haklali, ça prend 10 minutes, un quart d'heure, et je m'en vais, et ça y est, tout est réglé, tout est réparé. Tu crois là-dedans ou tu ne crois pas? C'est la seule chose qui fait la différence, c'est tout. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, ou on y croit ou on n'y croit pas, c'est tout. Si on y croit, ça marche. Avant, les gens ils disaient « je ne crois que ce que je vois ». Aujourd'hui, c'est le contraire. « Je ne vois que ce que je crois ». C'est le contraire. Si vous le croyez, vous allez le voir. Alors vous voyez tous les coachs, tout ça, ils s'amusent avec ça. Ils vous disent voilà, il faut avoir confiance, tu vas voir, ça va marcher. Tu veux une maison, tu prends une photo de la maison, tu la regardes une demi-heure tous les jours et tu verras qu'après tu auras la maison, etc. Et ils font de là comme ça, comme on dit, de l'autodétermination, comme ça que la personne, elle se motive. Mais en fait, ça, c'est basé sur la Emouna. C'est pas que la personne en elle-même, elle est capable intellectuellement de gérer une chose comme ça. C'est que maintenant, on éveille en elle la confiance. La confiance en elle, mais surtout la confiance dans Hachem, la confiance dans les tzadikim, la confiance dans le tzadik. Quand Rabbi Nachman, il donne des outils comme ça, comme le Tikkun HaKlali, comme l'Aïd Bodedout, comme Ouman Rosh Hashanah, des outils comme ça. Ce sont des outils extraordinaires qui facilitent la vie. Qui facilite la vie, qui facilite la réparation. On a un niveau aujourd'hui de réparation, de capacité de réparation énorme par rapport aux générations qu'il y avait avant. Combien de générations elles auraient aimé avoir un maître comme ça, comme Rabbi Nachman, qui donne des outils aussi faciles, aussi agréables et aussi puissants et qui réparent avec tellement de puissance, si vous voulez, de précision, c'est extraordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Seulement, le problème, c'est que avec notre tête, on peut pas comprendre ça. Donc, on peut y comprendre que si on peut si vous voulez le comprendre, que si on adhère à cette chose-là. Si on y croit, on le voit. Et si on n'y croit pas, on ne le voit pas. Alors, vous allez dire à quelqu'un,
Tu viens au Man Rosh Hashanah, il va te dire, ouais, bon, mais moi, tu comprends, laisser ma femme, mes enfants, c'est difficile et tout, j'ai pas l'habitude, nous, on est des gens plutôt traditionnels, etc. Je peux pas quand même. Mais pourquoi la personne, elle dit ça? Parce qu'elle est inconsciente. Elle sait pas ce que c'est une année. Elle sait pas ce que c'est passer une bonne année, avoir une bonne année, une super année, où il y a le bracha du tzaddik, où le tzaddik, il te garantit que tu passes une bonne année. Quelqu'un, il te garantit que tu vas avoir une bonne année. Un homme comme Rabbi Nachman, un tzaddik comme ça, il te garantit, tu viens chez moi, tu as une super année. Tu peux partir tranquille, en rigolant. Ton année, elle est réglée déjà. Comment quelque chose comme ça te donne pas envie de le vivre? Comment ça te donne pas envie de le vivre? T'as pas peur de ce qui peut se passer dans ta vie. Tu vois pas d'où tu viens. Tu vois pas ce qui se passe autour de toi. Tu n'as pas peur pour toi, pour ton conjoint, pour tes enfants, pour ta famille, pour le monde, tout simplement, pour la vie, l'avenir du monde. Tu n'as pas peur. Tu vois, tu regardes le terrorisme, les trucs. Ça existait il y a 50 ans, des gens qui égorgent des gens comme ça, qui leur coupent la tête et qui filment et qui envoient des... Ça existait ça n'existait pas. Donc, ils sortent des choses, tu vois qu'ils sortent des choses que tu ne sais pas ce qui peut sortir du monde. Donc tu n'as pas peur, tu veux pas essayer d'améliorer un peu la vie. Voilà, tu as des outils simples, très simples. Ouman Rosh Hashanah, Tikkun HaKlali, Hitbodedut, Rabbi Nachman il dit tu fais Hitbodedut, tu empêches Hachem de faire des décrets sur le monde. Comment moi? Oui, toi, pas le voisin, toi. Mais non, mais moi je suis, oui, toi, comme tu es là, comme tu es. Avec ta tête de métèque, comme dit l'autre. Toi, oui. Toi. Comment moi, je peux empêcher... Oui, toi. Toi, comme tu es. Chaque minute que tu parles avec Hachem, tu sauves des vies. Tu sauves le monde. Chaque nuit que tu te lèves à Chatzot, tu sauves l'humanité. Tu rachètes l'humanité. Tu rachètes toute l'humanité. Tu fais que le monde, il se maintient. Tu te lèves la nuit, tu parles avec Hachem, tu allumes une bougie pour les tzadikim, tu demandes à Hachem, aie pitié de ton monde, tu répares le monde. C'est simple, c'est grand, c'est énorme. Les gens, ils n'y croient pas, c'est tout. Les gens, ils n'y croient pas, c'est tout. Et alors à quoi tu crois? Tu crois à quoi? À tes capacités. Tes capacités, c'est quoi? T'es capable de faire quoi jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Tu as réussi ta vie. Tu es quelqu'un qui a réussi, c'est bon, tout va bien pour toi. Tu es content, tu n'as pas peur, tu es bien, tu es sûr de toi, ton avenir, l'avenir de tes enfants et tout baigne, comme on dit. Ok, alors continue. Et si tu es sûr de toi, vas-y. Vas-y. Moi, je peux vous dire qu'on voit les miracles qu'il faut qu'on consomme tous les jours pour maintenir ce qu'on a. Je ne parle pas maintenant du développement, je parle de maintenir ce qu'on a. Comme on est attaqué, comme on est envié, comme on est détesté, comme chacun, là où il est. Comment il est attaqué de tous les côtés, dans le peu de bien qu'il a en lui. Rien que tenir, il faut des miracles, tous les jours. On est des grands consommateurs de miracles, on consomme beaucoup de miracles. Donc au moins qu'on dit merci à Hachem sur tout ce qu'il nous donne. Et si on nous dit merci, c'est la preuve qu'on a enregistré la valeur des choses qu'on a. Donc maintenant, puisqu'on est des connaisseurs en valeur de vie, on nous donne plus. On nous donne plus puisqu'on est, on est reconnaissant. Ça veut dire qu'on est connaisseur. Donc on est reconnaissant, donc on nous donne plus. Donc ça, c'est la lumière de Hanouka. Parce que sinon, ça va donner du feu. Exactement. Et notre ami Yehuda du Portugal, notre ami Yehuda de Corse. Et exactement, il faut avoir plus peur de rester chez soi à Rosh Hashanah que d'aller chez le tzaddik. Et ceux qui n'ont pas la possibilité, mais qui veulent aller, sachez que nous, on est là pour vous. Quand on vient pour vous aussi. On prie pour vous tous, on est attachés, on est une famille. On n'est pas des gens isolés. Il n'y a personne qui est seul. Rabbeinu l'a dit, vous vous tenez ensemble et je suis avec vous. Et on se tient ensemble, Baruch Hashem. Donc il y a des gens qui n'ont pas la possibilité, soit physique, soit ils ne peuvent pas venir. À Rosh Hashanah Ouman, il faut savoir qu'on est là
pour eux, ou dans l'année ils veulent venir, ils peuvent pas, ils sachent qu'on est là pour eux. On est une famille, c'est-à-dire qu'on communique tous les éléments de réparation qu'on a, on les échange entre nous. C'est pas quelque chose qu'on garde individuellement. C'est quelque chose qui s'échange dans une communauté virtuelle, mais qui est une communauté réelle dans le virtuel. Une communauté réelle dans le virtuel de l'attachement au tzaddik. Puisqu'on voit que Rabbeinu, il a réparé des gens pour des petites choses qu'ils ont faites pour des Breslevers, qu'ils ont aidé un Breslev à ça ou à ça. Rabbi Nachman, il les a réparés. À plus forte raison, des gens qui essayent d'aider dans la diffusion, d'aider dans eux-mêmes à diffuser, à faire connaître, ou aider ceux qui font connaître, tout ce que vous pouvez faire pour Rabbi Nachman, vous recevrez 1 milliard de fois ce que vous avez donné. Je ne parle pas maintenant en argent, je parle en réparation. On est là, on a du lourd, très très lourd. Rabbi Nachman, c'est du lourd, c'est des choses qui sont extrêmement fortes. Seulement, il faut y croire, c'est tout. Si on n'y croit pas, c'est sûr que ça ne marche pas. Il y a des gens qui viennent très perplexes et disent « Ouais, mais comment un petit tikkun, klali, 10 minutes et ça y est, tu répares et tout, ok. » Si toi, tu penses que tu peux réparer, tu peux y arriver, vas-y, on se retrouvera de l'autre côté, on y va de toute façon. Comme on dit doucement mais sûrement. On y va, on va se retrouver de l'autre côté, on verra. On s'assera boire un verre là-bas et on verra ce qu'on a fait. Chacun, il verra ses choix. Donc maintenant, le fait maintenant d'amener la lumière dans le Ohel, dans la maison, cette lumière de Hanouka, c'est la lumière que Yitzhak il a amenée avec Rivka dans sa maison. Avant, quand Sarah était là, il y avait toujours la lumière. Depuis que Sarah n'était plus là, il n'y avait plus cette lumière. Maintenant, Rivka est venue, la lumière est revenue. Donc, il a fait rentrer la lumière dans la maison, comme Hanouka, Ishu Beto, la lumière de Hanouka avec sa maison, avec son foyer. Et pour ceux qui n'ont pas de foyer, qui sont seuls, sachez que vous n'êtes pas seuls, que vous êtes dans la famille, le foyer de Rabbeinu, et on va allumer Bezat Hashem ensemble à Ouman, l'inorot de Hanouka en live, pour que vous ayez aussi le visuel en même temps. Mais même si vous n'avez pas le visuel, sachez qu'on est attachés, et ce lien-là, il permet à tout le monde de profiter de tout ce qui se fait. Et même maintenant qu'on n'a pas le mérite de voir ça matériellement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'intensité spirituelle de la lumière. On va expliquer, je finis les quelques lignes. Malgré ça, malgré qu'on ne voit pas avec nos yeux cette chose-là, chaque lumière de mitzvah, kegon ner Shabbat, par exemple, une bougie de Shabbat, au ner Bet Hamikdash, ou bien les bougies qu'ils allumaient au temple, au ner Hanouka, ou bien les bougies de Hanouka, kulam hem prinat meore or. Toutes ces lumières-là, ce sont des lumières qui sont des lumières de lumière, pas des lumières de feu. Chez Zeprinat ve'aten badvekim b'Hashem lokechem chayim kulechem hayom. C'est écrit, et vous qui êtes attachés à Dieu, à l'infini, et pourtant vous restez vivants dans ce monde. Vous arrivez à être attachés à l'infini et rester vivants dans ce monde. Ça, c'est le principe de la lumière, si vous voulez, de Shabbat, de Hanouka, de Yom Tov, du Bet Hamikdash. C'était une lumière, et c'est une lumière. Aujourd'hui, cette lumière-là, on ne voit pas, c'est tout. Notre problème, comme je vous dis, c'est qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on voit quand on y croit. On voit un petit peu quand on y croit. Et plus on y croit, et plus on le voit. Mais quand on voit aujourd'hui des bougies de Shabbat, on ne voit pas que cette lumière-là, en fait, elle se diffuse dans le monde. Et elle enlève l'obscurité spirituelle, l'obscurité mentale. Elle enlève le mal du monde. On ne le voit pas.
comme les ondes de la radio, vous voyez pas que maintenant il y a quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde et il envoie des ondes de musique ou des ondes de paroles, de discours, d'informations. Ça se voit pas, mais ces ondes elles circulent. Maintenant cette lumière, quand vous allumez des bougies de Shabbat ou de Hanouka ou de Yom Tov, cette lumière-là, elle se diffuse dans le monde. Elle enlève le mensonge, elle enlève l'obscurité, elle nettoie le monde. Seulement, on n'a pas les yeux pour le voir. C'est tout. On n'a pas le mérite de le voir avec nos yeux. C'est ça notre pauvreté qu'on a aujourd'hui. C'est que d'un côté, le fait on est dans la 50e porte, ça nous donne des facilités énormes de réparation, puisqu'on est au-dessus de la norme. Donc, ces réparations hors norme, hors circuit. C'est des réparations comme il n'y a jamais eu dans le monde, puisqu'on est dans la 50e porte. Mais si vous voulez, l'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas, c'est tout. C'est ça l'inconvénient. Ça marche, mais on ne voit pas. On ne voit pas. On voit des fois sur le temps, comme ça, on voit des changements, on voit des évolutions, on voit Ouman, Baruch Hashem, presque 100 000 personnes à Rosh Hashanah. Il y a de l'évolution. Des fois, je les mains pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Pour notre aussi amie Mademoiselle Rouf, Sandrine Bat Janine, et pour sa maman aussi Janine Bat Eglantine. Des fois, je les mains pour David Ben Mesoda à Cohen. Pour Raphaël, pour Moshe Raphaël Ben Chassiba Lévi. Donc, maintenant, si vous voulez, on voit sur le temps, si vous prenez Rabbi Nachman, à son époque, le plus grand Rosh Hashanah qu'il a eu, il y avait 700 personnes. Après, ça a baissé parce que les gens qui sont restés, ils n'étaient pas vraiment accrochés. S'il n'y avait pas le rabbi en chair et en os, comme on dit. Et après, doucement, ça a repris. Après, c'est tombé. Après, il y a eu le bolchevisme, le communisme, etc. Et après, ça a repris. La femme, elle a repris de très fort. C'est-à-dire que très fort. 100 000, c'est pas énorme. On devrait être 2 milliards ou 3 milliards. Mais bon, ça va venir. Bezat Hashem. Pour l'instant, c'est 100 000. C'était cette année. C'est sûr que ça va aller en augmentant de façon exponentielle. Mais cette évolution, comment elle s'est faite ? Si vous essayez de voir dans un jour, ou dans une heure, vous n'allez pas voir l'évolution. C'est comme votre corps, vous n'allez pas voir qu'il vieillit, que vous grandissez. Un petit enfant, vous ne pouvez pas le mesurer chaque minute pour voir quand il grandit. Mais si vous le voyez un an après, vous allez voir qu'il a grandi, 6 mois après, il a grandi. Maintenant, la lumière, elle grandit. La lumière, elle gagne du terrain. Seulement, vous ne pouvez pas le voir, c'est tout. L'évolution, vous ne la voyez pas, mais le changement, vous allez le voir. L'évolution qui mène si vous voulez, de l'obscurité à la lumière, ou bien de l'état dépressif à l'état joyeux, ou de la solitude à l'amitié, etc. L'évolution, comment ça marche, vous n'allez pas le voir. Mais vous allez voir que ça ne marchait pas, et maintenant ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu ? Vous ne pouvez pas vous rendre compte, parce que ça ne travaille pas avec de la logique. Comme ça ne travaille pas avec la logique, vous ne pouvez pas voir Si vous voyez une machine à la chaîne, vous allez voir comment ça marche. Vous allez voir le truc qui rentre là, le café, ou le truc après il circule, il rentre dans un ça, il y a ça. Chaque étape, vous allez voir au départ des grains de café. Au bout, vous allez voir un pot de café. Vous allez dire, mais comment ça vient ça ? Ben bien, je vais te montrer comment ces graines de café, ça devient en supposant que le café qu'on a, ça vient des graines de café, que ça vient pas je sais pas d'où, du polystyrène, je sais pas ce que c'est. Enfin, supposons qu'on est virtuellement correct. Alors, vous avez des grains de café d'un côté, après vous voyez un pot de café de l'autre côté. Waouh, comment c'est miraculeux. Ouais, non, viens, je vais t'expliquer. Voilà, ça fait ça, et on arrive, Baruch Hashem, voilà, la chose elle est là, ok ? Donc, tu as compris comment ça marche, oui. Alors maintenant, regarde, je vais t'enlever la chaîne de fabrication. Je vais te montrer le départ et l'arrivée, c'est tout. Et la chaîne de fabrication, elle est fermée. C'est-à-dire, on ne peut pas y avoir accès. On ne peut pas, c'est tout. Tu n'as pas accès, c'est fermé. Tu as l'entrée et tu as l'arrivée. Et au milieu, ce qui se passe, on ne peut pas te montrer comment ça marche. Mais tu vas voir qu'il y a quelque chose au départ
Il y a quelque chose à l'arrivée. Il y a un résultat à l'arrivée. Comment ça marche que quand j'écoute un cours de Rabbi Nachman, ça change ma vie? J'en sais rien. Comment? J'en sais rien. Je sais pas. Mais ça marche. Rabbi Nachman dit, tu parles de moi, tu deviens comme un bébé qui vient de naître. Tu penses à moi, tu vas avoir une pensée de repentir, une pensée de tchouva. Comment ça marche? Je ne sais pas comment ça marche. On ne sait rien. Je ne peux pas savoir comment ça marche. Tu veux en plus qu'on te fasse des réparations qui sont ultra rapides, ultra puissantes, au-dessus de tout ce qu'il y a eu dans le monde, et en plus tu veux comprendre comment ça marche. Pas possible. Parce que pour te réparer de telle façon, on est obligé de t'endormir. T'endormir mentalement, que tu ne saches pas ce qui est en train de se passer. Parce que tu ne peux pas gérer avec ton esprit des réparations comme ça. Comment tu peux comprendre que quelqu'un qui fait un tikkun haklali à Ouman, ça répare toutes les générations derrière lui et toutes les générations depuis le premier homme. Comment tu peux comprendre logiquement qu'en lisant 10 psaumes de Télim dans le fin fond de l'Ukraine ici, tu dois donner une pièce à la Tzedaka en l'honneur de l'âme de Rabbi Nachman, tu vas dire ces 10 psaumes et tu rentres chez toi. Ok? Et ça te répare toi, tes parents, tes grands-parents, tes arrière-parents, jusqu'à Adam Arishon. Comment ça marche? Je ne peux pas te dire comment ça marche. Mais ça marche. Ça marche. Comment ça marche? Eh bien, on a des gens de l'au-delà qui sont venus, qui nous l'ont dit. Il y a des gens qui nous l'ont dit, que ça marche. Il y a des gens qui nous ont dit ça marche très bien. Ça marche super bien. Donc, c'est la foi, c'est tout. On y croit ou on n'y croit pas, c'est tout. De toute façon, tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous le vivez avec de la foi. Réfléchissez, vous allez voir que de toute façon, on est tous virtualisés. C'est-à-dire la réalité, c'est la réalité virtuelle. Il n'y a plus de réalité. Il n'y a plus de réalité logique, il n'y a que de la réalité virtuelle. Donc c'est juste choisir dans quoi vous allez croire, c'est tout. Mais de toute façon, vous vivez avec de la croyance. Vous ne vivez pas avec autre chose. Donc quand maintenant, Rabbi Nathan, il dit que on ne peut pas voir ça matériellement. On ne peut pas, parce que d'abord, ça enlèverait le libre arbitre complètement. Si vous voyez la transformation, ça enlèverait le libre arbitre complètement. Si vous voyez l'usine, comment elle fonctionnait, il n'y aurait plus de libre arbitre. Mais le libre arbitre, il est juste que la zone de fabrication, la zone de transformation, on ne la voit pas. C'est tout. On ne voit pas la zone de transformation. On voit le point de départ et après on voit l'arrivée. Mais on ne voit pas ce qu'il y a eu au milieu, comment ça fonctionne, on ne voit pas. Mais ça marche. C'est-à-dire que quand vous allumez des bougies pour Shabbat, vous allumez des bougies de Hanouka, cette lumière, elle va et elle répare le monde. Et d'ailleurs, dans la ville de Lyon, il y a une... Ils ont une coutume d'allumer des bougies, ils disent la fête des petites lumières ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose il y a un événement comme ça qui s'appelle la fête des petites lumières ou la fête des lumières, quelque chose comme ça à Lyon. Et qui est dans cette période-là de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'à Lyon, à une époque, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je sais pas quand, mais à une époque, il y avait une épidémie. Il y avait une épidémie qui faisait des carnages. Et c'est tombé l'époque au milieu de cette épidémie-là, il y a eu Hanouka. Alors voilà, ça s'appelle la fête des petites lumières. Les Bénis Israël, ils allumaient leur Hanoukia à la fenêtre. Et il y a eu un miracle, c'est que l'épidémie s'est arrêtée. Et après, les gens, ils ont fixé ça, ils ont dit, alors on va faire la fête des petites lumières, parce qu'ils ont fait le rapport entre ces petites lumières à la fenêtre et le fait que l'épidémie s'est arrêtée. Bien que il n'y avait aucun rapport dans leur façon de voir les choses, mais
dans l'essence des choses, ces nérodes de Hanouka, elles ont fait le miracle que dans la ville, l'épidémie s'est arrêtée et les gens ils ont guéri, c'était terminé. Et donc c'est resté cette habitude à Lyon de la fête des petites lumières. Donc là, vous voyez des effets. Il y a des fois, comme ça, des effets qui se font et les gens, ils attrapent quelque chose. Et des fois, ils restent sur le côté extérieur. Ils ne cherchent pas à savoir plus loin, de dire, mais pourquoi en fait ces petites lumières, c'était qui allait ces petites lumières? Pourquoi ces petites lumières? Non, ils ont vu que les petites lumières, ça a amené la réfoua, la guérison. Donc, ils se sont dit, ces petites lumières, ça a marché, quoi. Donc, ils ont gardé cette fête, cette fête de petites lumières en signe de reconnaissance. Donc en fait, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on n'arrivait pas à voir comment ça marche, c'est tout. Et on est curieux, on aime bien savoir comment ça marche. Mais on peut pas. On peut pas. Ça opère à une vitesse et dans une puissance qui dépasse notre entendement. Donc on ne peut pas savoir comment ça marche. On ne peut pas. Imaginez-vous que maintenant, vous mettez d'un côté d'une machine, vous mettez de la matière première, et de l'autre côté, il vous sort un avion en 1 minute. Vous ne pouvez pas voir comment ça se fait. Parce que y a pas votre cerveau ne peut pas suivre une évolution comme ça, puisque votre cerveau, pour passer de matière première à un avion fini, il faut des mois et des mois de travail. Pour voir comment la chose, comment ça se fait, comment ça se monte, et l'électricité, les moteurs et les trucs, etc. Tout c'est une évolution. Mais comme ça, que ça aille tellement vite, vous ne pouvez pas suivre. Donc notre cerveau, il ne peut pas suivre l'évolution de la réparation dans laquelle on est. Mais seulement quand le tzaddik, il nous dit, voilà, parle avec Hachem, tu vas tout réparer. Fais tikkun klali, tu vas tout réparer. C'est tout. Viens, Rosh Hashanah, tu vas tout réparer. Il faut le croire, c'est tout. Il faut le croire. Et si vous êtes un peu sceptique, essayez, c'est tout. Essayez. Et quand vous allez voir, combien de gens ils sont venus? Peut-être c'est ça ce qu'elle nous dit Madame Gourfinkel, que c'est le 8 décembre, c'est possible. Il y a des gens qui étaient très sceptiques sur Rosh Hashanah. Ils disent, ouais, mais quoi, en Ukraine, Rosh Hashanah, la famille, c'est très, très, très sceptiques, très loin. Mais ils sont venus. Ils sont passés un Rosh Hashanah ici, c'est terminé. C'est-à-dire qu'ils disent, allez, l'année prochaine, on se retrouve, hein, c'est sûr, je suis là. Parce que ça y est, quand ils ont goûté, c'est fini. Ils disent, mais c'est là que ça se passe. Quand je vois cet amour-là, cette unité et tout, mais c'est là. Ici, il y a quelque chose qui se passe ici, qui se passe nulle part ailleurs dans le monde. Donc je suis là, c'est tout. Je suis avec vous l'année prochaine, les gars, je suis là, je suis avec vous. Il a vu un petit peu Rosh Hashanah. Et en plus, ce qu'il voit, c'est rien par rapport à ce qui est en train de se passer. Tout ce qu'on voit à Rosh Hashanah Ouman, c'est pas ça la réparation. La réparation, elle se trouve à un autre niveau complètement. Mais nous, on voit que, au Hashem, des gens qui viennent, qui essayent d'être sympas les uns avec les autres, gentils. Il y a du chesed, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la simplicité. Il y a beaucoup de choses qui sont très agréables dans ce monde. Mais toute la réparation, elle nous dépasse complètement. Rabbi Nachman dit, il n'y a que moi qui sais ce que c'est Rosh Hashanah. Hachem, il m'a fait ce cadeau. Il n'y a que moi, il n'y a aucun tzaddik qui sait ce que c'est Rosh Hashanah. Il n'y a que moi. Moi, j'ai le secret de Rosh Hashanah. Donc, Rabbi Nachman, quand il annonce des choses comme ça, c'est des choses qui sont très fortes. Bien sûr, c'est apprendre ou à laisser. Rabbi Nachman, il dit, moi, c'est apprendre ou à laisser. Il n'y a pas de... Si tu dis, ouais, mais pourquoi? Ok, alors, va, continue ta route. Va vers ce que tu penses qui est bien. Tu as trouvé quelque chose de bien, vas-y mon ami. Mais si un jour tu as un problème, sache qu'on est là. Quand tu veux, tu seras le bienvenu. En attendant, tu crois que tu peux t'en sortir, alors essaye, c'est tout. Vas-y. Et si tu crois, tu as essayé déjà, et ça ne marche pas, ou bien tu as peur que ça ne marche pas, alors viens, et là ça va marcher. Comme Rabbi Nathan, il y avait quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, qui était avec Rabbi Nathan. Alors, quelques années, il était avec Rabbi Nathan. Et après, il est parti. Il a été dans d'autres clubs, comme on dit, dans d'autres communautés, etc. Alors, le temps est passé. Il est revenu chez Rabbi Nathan. Alors, Rabbi Nathan, il lui a dit, pourquoi tu es parti? Parce que tu étais là, tu n'avais pas d'enfant. Alors, tu es parti ailleurs, tu croyais que ça allait marcher. Alors, Rabbi Nathan, il lui a dit comme ça. Il a dit, regarde.
la clé pour avoir des enfants, je l'ai pas. Je peux pas te dire comment. Mais si moi je l'ai pas, il y a personne qui l'a. Ça, je peux te dire aussi. Mais par contre, je vais te dire aussi quelque chose, c'est que si tu restes parmi nous, un jour peut-être, on va danser, il va se passer quelque chose, et à ce moment-là, tu vas recevoir l'ouverture et tu auras un enfant. Et ça a été comme ça. Il est resté, et quelques temps après, il avait un enfant. Mais Rabbi Nathan, il a été honnête avec lui. Vous voyez, il lui a pas dit, il n'a pas joué le baba en disant bon, tu restes là et tu verras, tu auras un enfant. Il lui a pas dit ça, Rabbi Nathan. Il y a des fois, Rabbi Nathan, il a dit ça à des gens. Il y a des fois, il y a eu des situations où les gens, ils ont demandé à Rabbi Nathan, si vous me promettez que j'ai un enfant, alors d'accord et tout. Et Rabbi Nathan, il a promis, ça s'est fait. Mais là, il lui a pas dit, écoute, moi, je gère, je maîtrise. Il lui a pas dit ça. Il a dit, moi, je suis comme toi. C'est-à-dire, dans les capacités, je suis comme toi. Je suis pas mieux que toi. Je sais pas plus que toi. La seule chose que je sais, que toi tu sais pas, c'est que moi je sais où ça se trouve, c'est tout. Mais c'est pas que moi j'ai les capacités de faire ça. Moi j'ai pas de capacité, je suis comme toi. Seulement moi je connais l'adresse. Je sais que si tu restes dans un minyan de Breslev, tu restes ici avec nous, c'est le meilleur, l'ami que tu te trouves dans la meilleure situation pour pouvoir recevoir ta délivrance, c'est tout. C'est tout ce que je peux te dire. Mais comment et tout, j'en sais rien. Mais je peux te dire que si tu restes, tu as toutes les chances que ça marche. Vous voyez l'honnêteté, regardez Rabbi Nathan. Pourtant Rabbi Nathan, vous voyez qui c'est, ce qu'il écrit, c'est un géant de la Torah. C'est un géant de la Torah, c'est un géant de la prière, c'est un géant des secrets de la Torah, c'est un géant de la compréhension de Rabbeinu, tout. Mais vous voyez un homme simple, il n'a pas embrouillé, il n'a pas commencé à dire « ouais, bien, moi je sais », il n'a pas dit « je sais rien ». Moi, je suis comme toi, je ne sais rien du tout. Seulement, je connais l'adresse, c'est tout. Je sais que ici, ça peut marcher. Si ça doit marcher, ici, ça va marcher. Regardez la grandeur de cet homme-là. Donc, voilà, ici, tout ce que je vous dis là, c'est basé par rapport à ce qu'il nous dit ici, bien qu'on ne puisse pas voir ça matériellement. Et ça, c'est terrible, parce que les gens ils disent, mais comment ça marche, cette histoire-là? Comment ça marche? Je ne sais pas comment ça marche. Mais quoi, c'est un remède miracle? Si tu peux appeler ça un remède miracle, tu peux l'appeler comme tu veux, mais ça marche. C'est tout. Ce que je peux te dire, c'est que ça marche. Je sais que les gens qui ont écouté les conseils de Rabbi Nachman, ça marche. C'est tout. Comment, quand je parle avec Dieu, ça marche? J'en sais rien, mais ça marche. Comment je viens au Man, ça change? Je ne sais pas comment, mais ça marche. Comment le Tikkun Klali me répare? Je ne sais pas comment, mais ça marche. Ce sont des choses qui marchent, qui fonctionnent et qui arrangent des choses extraordinaires. Donc ça, on ne pourra pas voir la vérification de ça. Donc au moment où cette lumière, on allume ces lumières-là, qu'est-ce que c'est d'allumer 2 bougies à l'entrée du Shabbat? C'est un acte tellement simple, tellement banal. Et cette lumière-là, elle se diffuse dans le monde, et elle enlève l'obscurité mentale, l'obscurité psychique, l'obscurité philosophique, toutes les obscurités du monde, ça repousse l'obscurité, puisque l'obscurité, elle se nourrit du manque de lumière. Donc cette lumière-là, c'est une lumière constructive, positive, qui va aller nourrir les endroits qui sont affamés sur terre. Donc c'est écrit dans Michelet. Dans les Michelet, c'est le livre des Proverbes, je crois quand ça se traduit en français, de Shlomo Ameler, Kiner Mitzvah, parce que la bougie de mitzvah, la bougie d'une mitzvah, c'est-à-dire une bougie de mitzvah comme la bougie de Shabbat ou la bougie de Hanouka ou de Yom Tov ou du Beth Amikdash ou du temple ou du tabernacle. Ve Torah or. La Torah, c'est de la lumière. D'accord? Il y a la bougie qu'on allume de mitzvah et il y a la Torah la Torah, c'est la lumière elle-même. D'accord? Vous avez la bougie qui est la flamme, l'huile ou la mèche, l'huile, la mèche et la flamme, et il y a la lumière qui se dégage de la flamme. Donc la lumière qui se dégage de la flamme, c'est la Torah. Veder Chaim tochechot musar. Et les chemins de vie qui sont des
des remontrances morales, c'est-à-dire des preuves morales, la preuve morale. Donc d'un côté, on a la bougie qu'on allume, la lumière, c'est la Torah, et le chemin de la vie, ce sont comme on dit, des tochechot moussar, ça veut dire, ce sont des preuves de la moralité. Pour traduire dans des mots un peu plus simples, vous avez la lumière qui se dégage vous avez la bougie, d'accord? Maintenant, la lumière qui se dégage de la bougie, c'est un enseignement. Cet enseignement, qu'est-ce qu'il fait? C'est le chemin de la vie. C'est-à-dire que cet enseignement, il va aller éclairer le monde pour montrer quels sont les chemins de vérité. Voilà, voilà comment ça fonctionne. Donc, on a la bougie, on a la lumière, on a les chemins de vie. C'est les chemins de vie. Donc ça, c'est l'évolution de la lumière. Alors ça, c'est le principe de vous qui êtes attachés à la lumière divine. Vous vivez, vous en êtes vivant. Qui a shrina, qui viechol ou prina tochechot moussar. Alors maintenant, voilà, la shrina, c'est tochechot moussar. La shrina, qu'est-ce que c'est la shrina? C'est la manifestation d'Hachem dans les mondes inférieurs. Shrina, ça vient de résident, d'accord? Shochen, ça veut dire résider. Donc la résidence de Dieu dans les mondes inférieurs, ça s'appelle la shrina. Et ça c'est tochechot moussar. Ça, ce sont des remontrances morales, c'est-à-dire des preuves de la vérité. C'est-à-dire la preuve de la vérité, elle se fait par la présence divine dans les mondes inférieurs. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on allume cette lumière, elle va éclairer spirituellement de manière à faire un tri entre le vrai et le faux. Ça, c'est la shrina. C'est-à-dire la shrina, ça veut dire que c'est l'installation de la vérité dans les mondes inférieurs. Donc quand Rivka rentre dans la tente de Yitzhak, qui était en fait la tente de sa maman, de Sarah, elle amène avec elle cette lumière qui brûle du Shabbat en Shabbat. C'est quoi cette lumière? C'est que l'épouse de Yitzhak, elle lui amène dans sa maison la façon de voir la vie dans ce monde. C'est-à-dire, voilà comment on vit dans ce monde. Voilà ce que l'épouse, elle amène à son mari. Elle dit, regarde, voilà comment on vit, voilà comment on construit un foyer, voilà comment on construit une famille, voilà comment on se comporte dans ce monde. C'est-à-dire que cette résidence de la lumière dans le foyer, c'est tochechot moussar, c'est-à-dire ce sont des preuves pas des tochechot, ça ne veut pas dire preuves, ce sont des... Quand c'est des preuves, mais quand vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un, c'est une démonstration, voilà ce que je voulais dire. C'est une démonstration morale. C'est ça la présence divine. C'est que dans la situation que vous vivez, elle vous fait une démonstration morale, si vous voulez, une démonstration de la moralité de la chose. Voilà le comportement adéquat dans cette situation-là. Voilà comment il faut se comporter dans l'argent, dans la nourriture, dans le rapport avec autrui, dans la parole, dans la vue, dans tout ce qu'on utilise dans ce monde. Voilà la façon de se comporter. Cette façon de se comporter, elle vient de la présence de la Shrina. C'est-à-dire quand maintenant la lumière d'Hachem, la présence divine, elle arrive dans le foyer, elle arrive dans notre cœur, elle arrive en nous. Comment elle vient de cette lumière de cette lumière qu'on allume de Shabbat et de Hanouka ou de Yom Tov, cette lumière-là, elle descend et elle vient dans les mondes inférieurs. Elle vient là où on est en prise avec, on est dans la bataille avec la matière. On ne sait pas de quel côté il faut aller, qu'est-ce qui va gagner, si c'est un côté ou c'est un autre. Et cette lumière-là, elle vient et elle nous fait une démonstration de vérité dans les endroits où on a besoin de voir la vérité. À ce moment-là, il y a une démonstration qui se fait. Oui, Shalom Bayit, oui, comme dit M. Mosk. Oui, Shalom Bayit, c'est à Hanouka
C'est pour ça que la lumière de Hanouka, c'est une lumière qui est sous-jacente à la lumière du Shabbat, si vous voulez. La lumière du Shabbat, elle est plus forte que la lumière de Hanouka. Mais la spécialité de la lumière de Hanouka, c'est sa capacité d'éclairer en bas. C'est ce qu'elle a de spécial. C'est elle va très bas. C'est-à-dire qu'elle descend très bas dans des zones où normalement la lumière, elle ne va pas aller éclairer tellement bas. Et là, la lumière de Hanouka, elle va aller éclairer tellement bas. Donc voilà le principe. On allume la bougie, si vous voulez, de Hanouka ou de Shabbat. On allume avec l'intention que cette bougie-là, elle éclaire le monde, c'est-à-dire que la lumière du tzaddik se diffuse dans le monde, qu'elle puisse éclairer partout. Et donc cette bougie-là, elle va envoyer de la lumière. Cette lumière, c'est de la Torah, c'est-à-dire c'est des enseignements. Ces enseignements, ils vont aller dans les endroits les plus éloignés et ils vont faire des démonstrations de vérité. Vous voyez, vous avez rien à faire. C'est-à-dire, c'est pas vous qui allez aller là-bas faire la démonstration de la vérité. Peut-être que vous allez aller aussi, si après vous devez aller, vous irez là où vous devrez aller. Mais en tout cas, le système, il part au départ, il part d'une simple bougie qui est allumée. C'est pour ça que cette bougie de Hanouka, elle éclaire le premier soir. Et après, elle part le deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la 8e dimension, c'est-à-dire qu'elle va brûler pour l'éternité. Et on est parti au point de départ d'une petite fiole, d'une petite flamme, mais c'est une petite flamme vraie. Donc cette petite flamme vraie, elle a la possibilité d'aller diffuser de la lumière dans les endroits les plus éloignés. Donc ce qu'il nous dit ici Rabbi Nathan, Prinat Asher Yisratu Imo, Kihi Asher Yisratu Imo. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette Torechot Moussar? Qu'est-ce que c'est cette démonstration de morale? C'est une démonstration de morale qui a été faite par sa maman. C'est-à-dire, c'est sa maman qui lui a fait cette démonstration de morale. Sa maman lui a fait cette démonstration de morale. Donc, la maman, elle représente, si vous voulez, elle vient prouver au monde. La maman, c'est la Bina, c'est-à-dire la Bina du monde. Elle vient prouver au monde que le monde se trompe, que le monde n'est pas là où il faut, qu'elle est là pour protéger et en même temps pour prouver à son enfant que le véritable comportement, c'est celui-là. Elle lui démontre la vérité. Elle est là pour démontrer la vérité à son enfant. Et des fois, c'est un petit peu difficile parce qu'elle est obligée d'utiliser une méthode qui est des fois un petit peu rigoureuse par rapport à la folie. Des fois, il y a par rapport à la folie, comme cette maman-là, si elle avait été un peu plus rigoureuse, qu'elle n'aurait pas laissé son enfant avoir une application dans son téléphone qui va se jeter du 13e étage, elle aurait eu encore son enfant après. Mais des fois, les gens, ils sont tellement cool qu'ils coulent après complètement. Ils ont coulé, ils sont trop cool, ils ont coulé, c'est tout, qu'est-ce que vous voulez. Il y a un moment où il y a un instinct de conservation, il faut réagir. On ne peut pas laisser tout aller comme ça. Alors des fois, cette bina, elle donne de la rigueur. C'est connu que la sphira de la bina, elle a de la rigueur. C'est pour ça que le côté féminin, des fois, il est rigoureux, parce qu'il fonctionne dans de la réalité. Donc, comme il fonctionne dans de la réalité, il est obligé de jouer avec des choses, c'est-à-dire de manipuler des choses réelles qui ont un sens. Et c'est pas tout virtuel complètement. Une maman, elle est confrontée à des réalités. Et ces réalités, des fois, elles doivent se mettre en place avec une certaine rigueur. Cette rigueur, c'est elle qui protège que la lumière, elle brûle pas le foyer. Cette rigueur-là, elle protège de la folie. On est obligé de passer par ça. Donc cette Torah, si vous voulez, qui vient par la Shrina, en fait, c'est la Bina de la Torah, c'est le côté Bina de la Torah. C'est pas le côté, c'est-à-dire le côté Bina, c'est-à-dire le côté déduction de la Torah. C'est-à-dire déduction, ça veut dire adaptation de la Torah à la réalité. Quand on parle de Bina, ça veut dire Mevin Davar, Metor Davar, ça veut dire que on déduit de l'enseignement ce dont j'ai besoin, moi, maintenant, dans ma situation, comment la Torah elle peut m'aider là où je me trouve maintenant. Ça s'appelle la bina. La bina, il y a la chokhma et il y a la bina. La chokhma, c'est la connaissance à l'état théorique, et la bina, c'est quand ça se traduit dans la réalité. Donc la bina, c'est là où se trouve la tchouva, c'est là où se trouve la shrina, c'est là où se trouvent tous les éléments qui sont en contact avec la réalité. Alors des fois, dans la réalité, ça fait un peu mal,
parce que des fois, on est obligé de chasser de la folie. Des fois, il y a de la folie, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui sont parties dans tous les sens, et on est obligé de les ramener. Donc la bina, des fois, elle est obligée d'utiliser la rigueur. Pour ça qu'on parle de moussar, c'est-à-dire de morale, de moralité, et des fois c'est une démonstration, et cette démonstration, elle n'est pas toujours agréable. C'est pas toujours très agréable qu'on nous démontre la vérité, c'est-à-dire surtout quand on nous démontre qu'on s'est trompé. Des fois, c'est pas très agréable. Donc la bina, elle passe par ces étapes-là. Mais maintenant, si quelqu'un il est dans l'idolâtrie, il ne pourra pas du tout supporter la lumière. La lumière va le brûler complètement. Si quelqu'un il est idolâtre, il ne peut pas avoir accès à la lumière qui est transcendante. Parce que justement, l'idolâtrie, pourquoi il a besoin de l'idolâtrie? Pourquoi il a besoin d'adorer quelque chose qui est matériel? C'est justement parce qu'il n'arrive pas à transposer sur le spirituel. Il a besoin de quelque chose, il a besoin d'un petit nounours, quelque chose pour le connecter. Il ne peut pas se connecter directement avec les tzadikim et avec Hachem. Il est obligé de passer par quelque chose de matériel. Ça même, ça prouve qu'il n'a pas de maturité, si vous voulez. C'est comme un enfant que vous êtes obligé de jouer avec lui pour qu'il mange. Parce qu'il ne peut pas manger. Parce que le fait de se nourrir, pour lui, ce n'est pas une réalité. C'est quelque chose qui l'embête, parce qu'il comprend pas qu'on a besoin de manger. C'est désagréable de mâcher, de rentrer des trucs dans la bouche, et des fois, il y a des rejets, des trucs, il n'aime pas manger. C'est-à-dire, c'est pas agréable. Alors, on est obligé de jouer avec lui et d'essayer de faire toutes sortes de choses pour lui faire passer le manger. Mais quand il va grandir, qu'il va comprendre qu'il doit se nourrir, il n'a pas besoin de ça. Spirituellement, ce qu'on est en train de dire, c'est la même chose. C'est-à-dire, tant que quelqu'un il a besoin d'un jouet pour s'attacher à Dieu, c'est-à-dire qu'il peut imaginer Dieu, mais à travers un jouet, ça veut dire que pour l'instant, il n'a pas une maturité de connexion. Donc, s'il n'a pas cette maturité de connexion, la lumière, c'est un danger pour lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut le détruire complètement. Donc, s'il va vers la lumière, ça va le détruire. Donc c'est pour ça qu'il y a dans le monde tellement de haine, tellement de destruction, tellement de rage, de folie et tout, parce qu'il y a une consommation de lumière au-delà des capacités des individus. C'est-à-dire ils cherchent de la lumière, alors que la lumière qu'ils ont déjà, ils ne sont pas capables de la gérer. Donc ils vont aller chercher plus de lumière, et ce plus de lumière va les détruire. Tandis que si maintenant, vous allez avec la Emouna, c'est-à-dire que vous rentrez dans vous acceptez au départ que vous comprenez rien du tout et vous avancez avec cette base de données. Après, quand vous allez commencer à prendre du terrain dans la construction de votre vie, la construction elle-même, c'est ça qui va être la preuve de logique de ce que vous avez fait. Mais c'est en arrière, si vous voulez, c'est pas en avant. C'est pas d'abord je comprends et j'y vais, c'est d'abord j'y vais et après je vais comprendre. Non, c'est Vénishma. C'est-à-dire que maintenant, je vais m'engager avec la Emouna et après, je vais me rendre compte qu'en fait c'était bien, ça marche très bien. Mais ça marche une fois qu'on est déjà passé. Ouais, merci Madame Touboul de votre témoignage. C'est beau ce qu'elle dit. Il faut savoir que Rabbeinu établit le contact et pas le contraire. Par un verset, un livre, une rencontre. Et si vous cherchez une vérité à partir de cette demande, tout va se mettre en marche et vous vous retrouverez à Ouman avant que vous vous en aperceviez. Et une fois là-bas, tout est réparé, ainsi que tous vos gilgulim, toutes vos réincarnations. Un Shabbat à Ouman, à la table de Rabbeinu, un Shabbat qu'on voudrait tant reproduire toute l'année. Amen. Merci beaucoup pour votre témoignage. Comprenez? C'est-à-dire que maintenant, le fait que maintenant on acquiert une maturité si vous voulez, ça fonctionne à l'envers, c'est-à-dire on s'engage dans la Emouna sans comprendre et par contact uniquement parce que on ressent dans le contact avec la chose que c'est ça nous parle, que c'est là qu'on veut être, et ensuite une fois qu'on va développer, qu'on va commencer à construire, on va voir qu'en fait on avait tout compris, mais
sans le comprendre avec notre cerveau, mais notre cœur, il avait compris, notre âme, elle a tout compris. Notre âme, elle avait tout compris, comme elle le dit Anaël souvent dans son livre, que en fait que celui qui n'a pas les outils de compréhension, qui a que les outils de connexion, il comprend tout. Elle comprenait tout, elle voyait tout. Pourquoi? Parce que tous ces outils de compréhension, de logique, les yeux, les oreilles, le cerveau, tout ça ne marchait pas. Donc qu'est-ce qui lui restait? Il restait que la connexion en live, direct. Donc elle voyait très loin, elle comprenait tout, elle voyait en haut, en bas, ce qui se passe dans les mondes supérieurs, ce qui se passe ici, elle voyait partout. Alors, parce qu'elle était connectée, elle vivait que dans la connexion. Donc aujourd'hui, on ne peut vivre que comme ça, on ne peut pas vivre autrement. Il n'y a rien de... Vous voyez, le monde entier, il va vers ça. Il n'y a pas d'autre chose. Seulement, pour se connecter, il faut une discipline. C'est-à-dire, il faut apprendre à se connecter. Sinon, les gens, ils peuvent se connecter sur n'importe quoi. Sur des bêtises, sur de la folie. Comme j'ai vu quelqu'un qui nous a envoyé aujourd'hui sur Freud, comment il avait sur son bureau des statuettes de Pharaon, c'est-à-dire qu'il était branché à fond sur ça. À fond, il était branché sur Paro. Paro, c'est la nuque. Rabbi Nachman, il dit Paro, il est dans la nuque et il empêche de parler. C'est-à-dire que Paro, c'est l'anti-communication. C'est ça, Paro. Et Freud, il a basé toute sa théorie sur travailler la chose de l'intérieur, sur soi-même. Alors qu'avec la communication, vous avez résolu le problème en quelques secondes. Le problème que ça va vous prendre à vous des années à résoudre tout seul, avec la communication, vous allez profiter de tout ce qui existe déjà comme réparation dans le monde. Alors d'ailleurs, il dit que lui, c'est un juif sans Dieu, c'est-à-dire il dit là-bas. C'est-à-dire que voilà, il est arrivé à ça, c'est-à-dire de vivre la vie d'un juif sans Dieu. Qu'est-ce que ça donne un juif sans Dieu? Ça n'existe pas. C'est quelque chose c'est comme si vous dites de l'eau qui est sèche. Ou du feu qui est mouillé. De quoi tu parles? Ça n'existe pas. Donc après, il a développé tout ça, c'est-à-dire en essayant de tout faire tourner de l'intérieur. Pourquoi? Parce que le Paro, il asphyxie la communication. Tout l'union de Paro, c'est d'empêcher la communication. Chaque fois qu'il demandait, ouais, on veut aller prier et tout, il dit, ah bon, vous avez envie de prier, mais ça veut dire que vous avez du temps si vous avez envie de prier. Allez, vous allez travailler encore plus. Allez, augmenter les heures de travail, augmenter les trucs, augmenter les crédits, augmenter l'essence, vous allez bosser plus. Si vous avez envie de prier, ça vous avez du temps de libre. Et ce temps libre, vous pouvez communiquer. Donc, quand vous enlevez les moyens de communication. Donc, c'est pour ça qu'ils ont crié, ils ont crié vers Hachem depuis leur endroit de travail, bien qu'ils étaient esclaves dans le travail, mais ils avaient quand même, il leur est resté une petite flamme de liberté qu'au milieu du travail, crier vers Hachem. Crier vers Hachem. Oui, je sais que ça marche, vous avez raison, on a besoin tous de s'encourager. On a besoin de s'encourager dans la Emouna. C'est un groupe de gens qui va avoir la Emouna et qui vont réparer le monde. Enfin, c'est juste la Emouna. C'est des gens qui ont vu, surtout quand il y a un peu de temps qui passe, qu'on voit l'évolution des choses. Alors on voit comment ça marche et comment c'est merveilleux. Alors on peut aider les autres qui commencent ou qui ne savent pas que ça existe à pouvoir réaliser ces choses-là. Donc lui, ce Freud-là, il tournait en circuit fermé, en fait, il hors connexion. Hors connexion, c'est limité. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'Internet. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes en rond dans ton système. Tu essayes de trouver des solutions à l'intérieur, voilà, le complexe de ça, et l'enfance, et les trucs, et c'est tout, ça tourne. Mais il faut ouvrir, il faut aérer un petit peu. C'est asphyxiant comme concept de la vie. Très, très asphyxiant. Très asphyxiant, parce que c'est le contraire de la Emouna. Il le dit lui-même. Un juif sans Dieu, c'est-à-dire c'est le contraire de la Emouna. La Emouna, c'est la vie, ça ouvre. La Emouna, faire confiance. Quand on me disait souvent, on me reproche, on me dit, mais comment tu peux faire confiance à des gens comme ça? Je dis, mais si on ne peut pas faire confiance, mais la vie, elle ne vaut plus la peine de vivre. Si vous pouvez faire confiance à personne, mais il n'y a plus besoin de rester dans ce monde. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde? On ne peut pas évoluer. Si on ne peut pas faire confiance, mais on ne peut plus vivre. Comment on va vivre? On ne peut pas échanger. Puisque je n'ai pas confiance dans l'autre, je ne peux pas échanger avec lui. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester tout seul. Qu'est-ce que je vais faire tout seul? Il n'y a rien à faire ici tout seul.
On a besoin d'avoir confiance. Il dit, mais quand même, tu devrais te méfier et tout. Ok, on prie tous les jours qu'Hachem il nous sauve, qu'on ne fait pas des rencontres négatives, c'est tout. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. On ne va pas s'empêcher de vivre pour se protéger. Pour se protéger, on va s'asphyxier, on va mourir pour vouloir se protéger. C'est pas... Il faut faire confiance. Et même si des fois on a été déçu, c'est pas grave, on reprend. Mais la confiance, c'est la vie. La confiance, c'est la communication, on échange. La vie, c'est de l'échange. C'est ça la vie. Et sinon, après cette lumière, si elle n'est pas canalisée, si elle vient pas dans la réalité des choses, c'est-à-dire que si elle ne connecte pas la réalité à l'infini, alors elle détruit. Parce que c'est de la lumière qui est pas gratuite. C'est une lumière qui est faite pour éclairer et amener à la connexion. Donc si elle n'amène pas la connexion, elle détruit. Alors Hachem, il dit, je vais te donner une lumière, et cette lumière, tu verras qu'elle ne te détruira pas. C'est écrit dans Jérémiaou. Dans Jérémiaou, il dit, voilà, je vais te donner de la lumière, mais tu verras que cette lumière, elle sera bénéfique, elle ne te détruira pas. Donc Hachem, il dit, voilà, vous êtes qui est attaché à l'infini, alors vous êtes quand même vivant, c'est-à-dire que vous pouvez être attaché à des lumières très élevées et ça ne vous fera pas de mal. Parce qu'au contraire, le fait qu'on a de la émouna, alors on tire de la vitalité de la lumière. Donc maintenant, la lumière de la Torah, qu'est-ce qu'elle nous montre? Le chemin de la vie, et elle nous montre des démonstrations de vérité dans la matière. C'est-à-dire qu'on arrive à utiliser la lumière de la Torah pour changer notre vie, pour être orienté, pour faire les bons choix. Donc cette lumière de la Torah, elle ne nous détruit pas, au contraire, c'est elle qui nous permet de nous construire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit avant, ner mitzvah, qui est la lumière qui est claire, c'est-à-dire la lumière de Hanouka, la lumière de Shabbat, les bougies de Shabbat, de Hanouka, de Yom Tov, les bougies du tabernacle, du temple, Zeu Torah Or, et donc après ça donne des enseignements de lumière, qui est Torah au Prinat Tlat Gravni Deena ou Bat Ain, Prinat Meore Or. Parce que maintenant la Torah, elle représente les trois couleurs de l'œil et la pupille de l'œil. Il dit ici que la Torah, en fait, c'est la vision des choses. La Torah, c'est une vision, c'est une vision de la vie. Cette vision de la vie, elle change tout. C'est-à-dire qu'en fait, notre vie, elle est comme on la voit. Il y a des gens qui voient la vie comme ça, des gens qui voient la vie comme ça. Comme on voit la vie, c'est ça notre vie. Donc la Torah, elle va nous... Quand on dit qu'elle va nous faire une démonstration de vérité, ça veut dire qu'elle va nous donner la vue objective, la vue de vérité par rapport à notre vie. C'est-à-dire on va avoir des principes de vérité qui vont éclairer notre vie et qui vont nous permettre de faire les bons choix. Au moment où on doit choisir, il faut choisir. Il faut choisir. Il y a des gens qui veulent vivre en Israël. Ils aiment Jérusalem, ils aiment vivre là-bas. Et quand ils sont là-bas, ils sont bien et tout. Alors pourquoi tu vas pas? Non, parce qu'il y a ça et ça. Mais vas-y, c'est tout. Laisse tomber les trucs qui t'empêchent de vivre. Vis, c'est tout. Fais ta vie. Fais ta vie, vas-y, vis. Quand est-ce que tu vas vivre ce que tu aimes? Et tu crois que tu vas rester ici 5 siècles? Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Vas-y, avance. Avance. Ouais, mais il y a ça, il y a de la famille là-bas, il y a Ok, il y a beaucoup de choses, tu trouveras toujours des choses qui vont t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Mais toi, tu dois vivre, tu dois faire ce que tu as à faire. Tu peux pas rester en attente indéterminée. On est waiting list, ok, on est en liste d'attente et ça y est, l'avion il va partir après. Une liste d'attente, c'est pas indéterminé l'attente. Donc maintenant, quand tu vois que tu veux faire quelque chose, vas-y, fais-le.
Fais-le. Mais pour ça, il faut la lumière, de recevoir la lumière de la Torah qui nous permet de faire le bon choix. Sinon, les gens, ils sont toujours en hésitation. Et c'est ce qui fait Amalek. Amalek, il amène, ça fait qu'il amène le doute toujours. Quand vous voulez faire quelque chose, il dit, ouais, mais peut-être attends, on ne le fait pas maintenant, ou tu vas faire mieux si tu trucs. Il embrouille tout le temps pour essayer d'amener le doute. Mais cette lumière-là de la Torah, elle permet de faire de tri, de trancher, vous voyez. Elle tranche de trancher, c'est ça la bina. La bina, elle tranche en fait. Le féminin, ça tranche. Le masculin, ça plane. Mais le féminin, ça tranche. Ça oui, ça non, c'est tout. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est tout. Il n'y a pas on n'est pas dans le flou. C'est-à-dire, on tranche. Prinat meoreor, vezeder chayim chule, ki kol ze ou prinat de chayim tochat musar, prinat ve'atem advekim, jeze prinat meoreor. Donc maintenant, si vous voulez, qu'est-ce qui est dangereux dans la lumière? C'est quand la lumière, elle passe pas dans la bina. C'est-à-dire quand elle reste dans la chokhma, dans la sagesse, dans la connaissance pure, théorique, c'est très dangereux. C'est-à-dire que si maintenant il n'y a pas de connexion de la connaissance avec la réalité, ça peut donner des choses qui sont monstrueuses. C'est là où la lumière, elle détruit. Mais si maintenant on utilise la lumière pour aller vers du concret, c'est-à-dire qu'on voit comment on va investir la lumière pour avancer, pour progresser, alors à ce moment-là, cette lumière, elle devient entièrement bénéfique. Et on devient attaché à Hachem dans la matière. C'est-à-dire on est dans la matière, mais on est complètement branché sur un autre monde. Mais on est dans la matière, on n'est pas en dehors de la matière. Au contraire, la matière, elle va nous servir de support pour pouvoir vivre la connexion avec l'infini. C'est le contraire. C'est-à-dire que la matière, non seulement elle ne va pas nous détourner, mais elle va nous servir, comme notre corps, il va nous servir à faire avec que notre âme, elle va se connecter à Dieu à travers la matière. Comment notre corps, il sert l'âme? Parce qu'il lui sert d'outil de connexion avec l'infini dans la matière. Parce que l'âme, elle ne peut pas se connecter à la matière directement. Elle passe à travers le corps. Le corps, il va manger un fruit, il va faire une bénédiction. Et l'âme, elle va se connecter à la spiritualité qui est dans le fruit. Exactement, la femme, elle fait redescendre l'homme dans la matière, c'est-à-dire, elle l'oriente, si vous voulez. Elle l'oriente dans le concret, c'est-à-dire comment réaliser concrètement les projets, pour pas que ça soit théorique et de pas se tromper aussi. Parce que des fois, quand on veut concrétiser, on peut se tromper complètement. Donc on a besoin un point de départ, c'est qu'on allume la bougie de Hanouka, on allume la bougie de Shabbat. Cette lumière qui sort de la bougie, c'est un enseignement. C'est un enseignement qui est théorique, qui va aller vers la bina, c'est-à-dire il va aller vers le féminin, vers la transformation logique dans le vécu, et là il va permettre de faire les bons choix et les bons engagements. Bezrat Hashem. Voilà les amis, Be'atzlacha, et on refera, et Bezrat Hashem, donc jeudi prochain, on sera donc 2-3 jours avant Hanouka, donc on continuera cet enseignement pour nous préparer à Hanouka, et bien sûr le jeudi de Hanouka, on fera aussi sur Hanouka, Bezrat Hashem, et après on ira vers Purim. Alors Be'atzlacha, merci de votre présence. Merci de votre soutien, merci de vos initiatives, de tout ce que vous dites d'intéressant. Ça nous permet à tous d'avancer ensemble, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles, une bonne santé pour tous ceux qui ont besoin. Et faites attention à vous là où vous êtes. Protégez-vous du mensonge, protégez-vous du danger. Ayez confiance en vous, soyez joyeux. Dites merci mon Dieu pour tout. Allez, à bientôt. Donc on se retrouve à l'antenne Bezrat Hashem dimanche. Shabbat Shalom.